Bonjour Nathan, bienvenue. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bah, c'est cool de t'avoir. Ça fait un moment qu'on en parlait. En tout cas, ça fait un moment que j'avais le projet de t'interviewer, Ouais, trop notamment bien, carrément. pour Ça commence à faire l'ASM. un bout de temps que je suis dans l'association, que je suis proche et tout ça. Donc, enfin, un rêve qui se réalise, quoi. Ça y est, je fais partie des grands qui sont interviewés par Guillaume. Et... Alors après, moi, si je pouvais interviewer tout le monde, je le ferais, hein. Ah, ouais, ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. Ce serait bien que d'autres personnes fassent des vidéos ou des enregistrements. C'est pas, Exactement. c'est pas obligé que ça soit Petit clin moi. d'œil. Voilà, voilà les gars, s'il vous plaît, à l'ASM. Déjà, alors, est-ce que tu pourrais commencer juste par te présenter brièvement, peut-être Ouais. nous dire bah, déjà qui tu es, bon, comment tu t'appelles, même si pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais peut-être dans la vie, quels sont tes hobbies, Mhm. et puis voilà, enfin ce que tu veux qu'on sache sur toi. Ok, très bien. Donc, moi, je m'appelle Nathan Renaud. Dans la vie, je suis professeur de mathématiques en région parisienne, en banlieue parisienne. Quels sont mes hobbies? Bon, bah, évidemment, c'est la mémoire, quand même, l'apprentissage, la mémorisation sportive, hein, que je pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup pratiqué les 2 dernières années. À côté de ça, bon, je suis quand même un grand sportif aussi à côté, donc je fais pas mal de courses à pied. Ok. J'ai fait du golf pendant longtemps, Oh, j'aime bien. ce qui était trop cool. Et quand même, un très, très grand pan de ma vie, je pense, c'est ma passion pour l'art. Donc moi, je suis très, très passionné de peinture, donc je vais beaucoup, beaucoup au musée. Et Ok. finalement, ça a fini par rejoindre, hein, ma passion pour la mémoire, puisque bon, bah, tout ce que j'ai appris finalement sur l'histoire de l'art, je pense que c'est aussi dû en grande partie à ma capacité d'apprentissage qui se relie à cet autre pan de ma vie. D'accord, super, ok. Ah bah, tu vois, j'apprends des choses sur toi que j'ignorais, donc c'est cool. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de se voir beaucoup en dehors des entraînements Ouais, ou des effectivement. championnats, donc Et ça on, c'est cool. on est souvent à parler du même sujet bizarre. Ouais, ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais après, on est là pour ça aussi. Bah, exactement. Ouais. Alors, je vais te poser la question des journalistes. Comment découvre-t-on qu'on a une mémoire exceptionnelle? Ou plutôt, enfin voilà, ou pourquoi la mémoire et pas la pêche à la ligne, le calcul mental, les timbres, pourquoi? Ouais, en vrai, je trouve que c'est une question qui est hyper pertinente en plus, en mine de rien, parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu atypique, hein, nous, ce qu'on pratique. Donc, la question, elle va vraiment de soi. Alors, moi, j'y repensais du coup tout à l'heure, avant l'interview. J'ai découvert un peu, on va dire, 2 fois la mémorisation. La toute première fois, c'était dans une vidéo sur YouTube de Fabien Olicard. Je ne saurais Mhm. plus dire exactement laquelle, mais où il présentait un système d'association, où il associait des chiffres à des mots, et il disait que ça lui servait à mémoriser des décimales de pi, des digicodes, etc. J'avais alors, disons, 16 ans, je crois que j'étais en première à ce moment-là. Et bon, bah, j'avais un peu pris le pli, donc je m'étais créé un petit système de chiffres aussi à mon tour, bon, qui était Ah ouais, vraiment, déjà, quand vraiment, même. ouais, vraiment pas efficace, du coup, un système qui avait aucun sens et que j'ai gardé pendant très longtemps finalement, Mhm. qui m'a beaucoup servi du coup à une époque, tu vois, au collège-lycée en fait, bah, du coup, juste au lycée, où dès qu'il y avait une date à retenir, en fait, j'avais mon système de chiffres qui était prêt et je m'en servais déjà à ce moment-là, tu vois. Pas Donc, cool. je sais pas, tu vois, la Chine, ça se passait à un moment avec un bonhomme de neige, tu vois, donc je savais que c'était sûrement un 8, peut-être le 8 mai, c'était un bonhomme de neige avec, Mhm. qui se faisait frapper. Et donc après, je l'ai gardé. Au moment de mes études de médecine, j'ai continué un peu à faire ça, même si bon, finalement, j'ai pas poursuivi dans la médecine, mais j'avais déjà un peu ces notions quand même de visualisation mentale. J'avais pas encore le palais mental. D'accord. Et donc arrivent mes études de mathématiques quand même, que je dois apprendre. Et à ce moment-là, du coup, bon, alors, il se trouve qu'en maths, on a moins de techniques à appliquer. Du coup, j'ai un peu Mhm. arrêté tout ça. J'ai un peu mis tout ça en pause. C'est plus de la logique, c'est ça? Voilà, c'est plus de la logique. Et puis en fait, c'est pas de l'apprentissage par cœur finalement, les maths, tu vois, c'est beaucoup de répétition, de compréhension. Mhm. Mais la mémoire pure, en fait, on a tendance à moins l'utiliser. Et ceux qui l'utilisent trop, d'ailleurs, finalement, c'est ceux qui s'en sortent pas en D'accord. maths. Et donc j'arrête complètement, je finis mes études, je passe mon concours de professeur, je le valide, c'est bon. Et un jour, dans le journal, donc lors de ma première année d'enseignement, je vois un article, euh, Ville de Rennes, championnat de mémoire. Ah Alors waouh. là, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout ça? Alors moi, j'habitais à 30 minutes en voiture de Rennes. Ok. Je crois que mais en plus, c'est là où c'est marrant, je vois ça sûrement un 3 ou 4 janvier, tu vois. Donc au moment D'accord. des bonnes résolutions. Et je me dis, bah tiens, vas-y, je vais m'inscrire, ça me fera un peu me forcer à m'entraîner ma mémoire. Et du coup, je m'inscris, alors que vraiment, je sais même pas ce que c'est à ce moment-là, au moment où je m'inscris, tu vois. Je me dis, vas-y, je vais bien découvrir ce que c'est. Je suis Ah contacté par ouais. un autre membre du bureau, bah, d'un membre de l'association qui est Anne, qui m'envoie un petit message WhatsApp, bah salut, donc bienvenue pour le championnat. Si jamais, si tu veux, on a un groupe Discord sur lequel on s'entraîne. Alors moi, je sais même pas ce que c'est Discord à ce moment-là, Hmm. quoi.
Et du coup, le mardi suivant, bah, je décide d'y aller quoi, pour voir un peu ce que c'est. Et là, je découvre un peu tout ce monde. Donc, je me présente, je suis un peu timide. Il y a des gens qui sont hyper impressionnants. Tu vois, il y a des Dorian, des Nicolas qui étaient déjà là à ce moment-là, qui mémorisent 80 chiffres en 30 secondes. Tu vois, c'est des trucs qui Ouais. semblent fous, quoi. Mais vas-y, donc moi je m'entraîne avec un peu les plus débutants, donc on m'explique un peu comment ça marche les cartes, on m'explique un peu bah, ce que c'est un championnat de mémoire, tu vois, parce que mine Mhm. de rien à ce moment-là, bah, en fait j'en ai vraiment aucune idée, donc il va falloir mémoriser des binaires, quoi, mais quelle idée, quelle idée faire la mémoire. Et donc je décide comme ça de commencer à m'entraîner jusqu'à ma première compétition. Et en fait, bah, la passion s'est créée comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'on commence à s'entraîner. La première compète, je pense comme n'importe qui, hein, elle se passe pas super bien. Mhm. On Ouais. fait plein d'erreurs. Moi, j'ai un souvenir vraiment, c'est les cartes, où alors j'entraîne un système de cartes quand même pendant 3 mois peut-être avant le championnat. Mhm. Et le jour des cartes, alors 10 minutes cartes, je fais zéro. Première étape de speed card, je fais zéro. Et deuxième étape de speed card, je fais zéro, tu vois. Ouais. Donc ouais, Ouais. plein de choses comme ça. Mais du coup, un peu, on sent le côté compétitif qui rentre en nous et on Ouais. se laisse prendre par la tornade et on continue de s'entraîner. Et en plus, bah, on se fait des vrais amis, je pense, quand même, dans ces associations, dans ces Ah, mondes-là. j'avais pas capté. Donc, ok, tu t'es inscrit direct au championnat de France en fait. Ouais, sans savoir ce que c'était, tu vois, juste par l'article de journal, Ouais, vas-y, je tu mets les fais du 50 aller. euros, on va voir quoi. J'y vais Exactement. quoi. Mm. D'accord. Putain, bah, on a bien joué là. On a bien fait de la pub quoi. Et ça Ouais, a on marché a quoi. eu- Et ça a marché en plus, ouais. D'accord. Et Et on est donc c'est resté. passé. Ouais, donc tu dis ouais, premier championnat, donc bah, des résultats mitigés, mais bon, Bah, c'était premier score. voilà, D'accord. exactement. Moi j'ai eu des. Je me rappelle, j'ai eu plein de. Je crois pendant 3 ou 4 championnats, je crois que j'ai Ouais, fait zéro aux cartes plusieurs fois d'affilée ouais. quoi. Non, Et mais ça me les cartes, c'est une saoulait. épreuve qui est vraiment traître en fait, hein. Une erreur, là, c'est fini. Surtout à l'époque, je sais plus, c'était encore en physique ou pas? Non, non, moi, c'était pas en physique, c'était en D'accord, purement c'était numérique. déjà sur l'ordi. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Parce que déjà, Donc, tu vois, rien que ça, c'est un peu surprenant. Moi, je m'attendais à avoir des longues feuilles de chiffres avec où tu prends un marqueur, je sais pas quoi, etc. Puis on dit non, non, tout sera sur l'ordi. Ce qui est finalement plutôt rassurant parce que t'as pas de matériel à apporter, il te faut juste un petit PC. hmm, Trop bien. pas le risque que ton stylo marche plus. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, donc toi, direct la compète et tout. Et Ouais. donc, Rentrée là-bas. enfin, ok, donc je peux comprendre la fascination, tu vois, le Mhm. début, vidéo Fabien Olicard, le petit côté mémoriser les chiffres, c'est fascinant et tout. Voilà, c'est T'as le ça. côté compète quand même, on sent quand même qu'il y a le côté compète, hein, Bah qui te plaît évidemment, quoi, beaucoup. qui traîne toujours en Voilà. soi. Et en fait, et du coup, parce que là, ça fait un petit moment quand même, Ouais. pourquoi tu continues en fait? Pourquoi tu... Bah j'ai quand même continué parce que bon, bah déjà, une première chose, c'est quand même j'ai une véritable progression en 3 mois, tu vois, mine de rien. Hmm, Entre, disons, janvier et mars donc 2024. Euh, on voit une véritable progression, c'est-à-dire que moi, au moment où j'arrive au championnat, je suis capable déjà de faire les 80 chiffres chez Memory League en moins de 60 secondes, tu vois. waouh. Et c'est quelque chose où on se sent impressionnant, on sent qu'on avance. J'ai déjà mémorisé des paquets de cartes en moins d'une minute, et je sens que je peux progresser, tu vois, mine de rien. T'es allé Et super vite quand même. bah, en fait, mais tu vois, la force, et c'est là où je reviens sur ce que je dis par le passé, c'est que j'avais déjà un système de chiffres que je maîtrisais très bien. Puisque bon, bah, c'est un système de chiffres que j'avais, disons, depuis du coup 2024-2016, depuis 8 ans, Mhm, et que j'utilisais encore depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'au moment où je me mhm, relance dans la mémoire, je sais pas, 10 minutes peut-être, je prends un tableau et je retrouve tous mes chiffres de 0 à 99, tout mon centium. mhm. Parce qu'en fait, ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé au quotidien. Moi, pendant tous mes étés, je bossais dans une usine où il y avait toujours des codes barres, tu vois, un peu longs. Et moi, je passais mon temps pour passer le temps, parce qu'on s'ennuie Ah ouais, à t'étais pas l'usine, à débutant, lire les débutant. codes barres avec mon système de chiffres. Donc, sans faire Ah. exprès, en fait, depuis 8 ans, j'étais en train de pratiquer ce système-là. Mhm. C'est ça aussi qui a fait la progression. En fait, c'est la maîtrise du système. D'accord. Waouh, ok, impressionnant. Et du coup, bon, bah, évidemment, le système de cartes, je l'adapte à partir du système de chiffres, donc il s'apprend aussi assez vite. Et voilà, et puis j'ai déjà quand même ce côté un peu compétitif où moi, j'ai pas de problème à m'entraîner 4 5 heures dans une journée Waouh. pour préparer un truc parce que bah, je m'amuse bien, je me vois progresser. Mhm. Et là, en plus, arrive la fin du premier championnat où tu sais, tu fais un peu le point, quoi. Donc moi, j'ai fait 1800 points, Nicolas, il fait plus de 4000, Dorian, je ne saurais plus dire. Et il y avait Loïc aussi à l'époque qui était très fort. Mais déjà, Ouais. je commence à me dire, je pense que je peux le faire, quoi, tu vois. Je pense que je peux les battre. Et ça, Ah ouais. et ça c'est cool, tu vois, mine de Ouais, rien. ils sont prenables. Non, mais ça, c'est important. Exactement. Ils Ouais. sont, et je dis vraiment ce que j'ai dit à Nico, je pense, hein, peut-être pas le jour du championnat, mais un mois ou 2 mois après, je pense qu'en bossant bien, ouais, je peux t'avoir, quoi. Et j'ai pour y arriver. Et en plus, alors moi, c'est vraiment Nicolas, hein, Nicolas Pomiès, donc le Ouais. double champion de France 2024-2025, Ouais. euh, qui est vraiment devenu un vrai, vrai, vrai bon ami que rencontré grâce à cette association. Encore aujourd'hui, quelqu'un de qui je suis très, très proche.
Pendant peut-être un an et demi, on s'appelait quasiment tous les jours pour s'entraîner par les mémoires, quoi. En C'est fait, il faut se génial. rendre compte de ça. Ouais. Via le Discord de l'association, souvent, bon, bah voilà, à 10 heures, tu recevais un message de Nicolas où je lui envoyais un message, ça te dit qu'on s'entraîne ensemble. Et en fait, bon, bah, on s'entraîne beaucoup en mémorisation, ça c'est sûr, hein. Mais en plus, bah, on finit par parler d'autres choses et en fait, on crée une vraie relation. Et ça, mine de rien, c'est quand même ce qui m'a permis de rester, c'est d'avoir un peu ce Mm. binôme, presque un trio avec Dorian aussi, où, bon, bah, finalement, du coup, ça donne envie de continuer, rien que pour maintenir ce lien entre nous deux. Mhm. Et en plus, bon, bah, du coup, on sent une petite rivalité qui s'installe où bah, on se challenge sur, notamment sur Memory League. On compare les scores, on voit que c'est de plus en plus proche. Mm. Il donne des conseils qui sont très pertinents et ça aussi, quand même, mine de rien, ça m'a fait rester. Mm. Ça, c'est cool aussi parce que ouais, c'est la communauté, c'est le fait de trouver des gens, qui partagent la Ouais. même passion, Mhm. mais qui sont prêts à partager. Tu vois, je trouve aussi c'est ça parce qu'il n'y a pas de C'est ça, rétention d'informations. Bon, en plus, exactement. les techniques, elles existent, tu vois, mais il y a vraiment ce côté, on s'aide, on s'entraide et on, Voilà. on peut donner tout à fait des conseils à quelqu'un qui est plus fort, moins fort, on s'en fout en fait. Bah, exactement, c'est trop bien. Puis, il y a pas de copyright sur les techniques. Tout le monde est content de partager ce qu'il a. Même certains qui ont des petites trouvailles, tu vois, sur des méthodes qui sont pas encore utilisées, ils sont trop fiers de les montrer aux autres. Mm. Et surtout, il n'y a aucun jugement, quoi. T'arrives, tu fais des scores minables au début et tout le monde est en mode mais non, c'est trop bien parce que la veille, bah, tu faisais un score qui était encore plus minable et demain, tu vas commencer à faire des scores qui sont de mieux en mieux jusqu'à arriver à des très très bons scores. Mm. Et t'as jamais personne qui veut te dire bah non, là t'es encore un peu lent, non, là t'es nul, faut que t'arrêtes. Mm. Et mine de rien, plus en fait des communautés qui sont un peu petites comme ça, en fait, bon bah quelqu'un arrive qui est un peu passionné, qui pose des questions, bah on va forcément l'accueillir, quoi. C'est ça qui est Et génial. plus si petite que ça, d'ailleurs. Exactement, bah là on commence à être plutôt nombreux, franchement, on est Ah, les content. cancers du monde sur le Discord, là, Ouais, c'est... ouais. c'est cool. Alors tiens, on va parler un peu de performance du coup, parce que quand même, Ouais. voilà, si t'es là, c'est qu'il y a une raison. C'est que, est-ce qu'on peut dire, alors je sais pas si ça te gêne ou si ça te plaît, que t'es un peu ouais, dans le top 3 français, très Ouais, clairement, voilà, ça, allez, on va dire ok? ouais, le top 5 Alors, élargi, quoi, parce que bon, il y a des Français qui sont pas aux Open. ouais, non mais ok, bon, on va dire Voilà, dans le mais oui, top ouais. 3 de ceux Ouais, ouais, qui voilà. sont là, Ouais, non, mais oui, présents, quoi, tu vois, de la nouvelle génération, quoi. c'est ça, ouais, de la nouvelle. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes performances, peut-être Ouais, peut-être à la maison, mais aussi de tes records, parce que tu as quand même ouais, des records, je crois que nationaux, c'est et ça. ouais, de tes perfs, si tu veux, en compète. Exactement. Bon, alors moi, j'ai une grosse, quand même, force sur les mots et les chiffres. C'est quand même mes deux gros points forts, notamment les chiffres. Donc j'ai un millénium maintenant. Est-ce que tu veux que je rappelle ce que c'est un millénium exactement Vas-y, pour ouais, c'est les toujours gens? bien. Millennium, du coup, c'est moi. Donc, je parlais de ce tableau de correspondance entre chiffres que j'avais constitué en 2016, qui était juste de 0 à 99. Donc, je prenais une image, je sais pas, supposons 55. Pour moi, ça voulait dire que c'était un archer, voilà, sans la moindre logique. Mhm, Et un jour, en fait, on te dit, bon, bah, peut-être que pour être plus efficace, plutôt que de mémoriser les chiffres 2 par 2, ce qui est déjà très bien, hein, tu mhm. pourrais les faire 3 par 3. Et le gros intérêt, c'est que du coup, bah, tu mémoriserais 50% d'informations en plus au moment où tu mémorises une image. Et du coup, j'ai créé ce qu'on appelle un millénium, hein, pour 1000 images, donc une table d'association de 000 donc, à 999, qui est créée voilà, avec des systèmes qui sont disponibles sur le site de l'ESM. Mhm. Donc, ce même, je l'ai créé il y a à peu près 2 ans. Je l'ai beaucoup travaillé, ce qui est que maintenant, vraiment, les associations sont instantanées pour moi, D'accord. quasiment, on va dire. Et du coup, je suis très rapide sur les chiffres, donc j'ai des très grosses perfs. 458. Quoi? 458. 458, c'est une borne d'arcade, par exemple, pour moi, tu vois. Ok. Bon, voilà, ouais. Ah oui, Et je l'ai, Ralph Lacasse. exactement. Il est fort, il est fort, il est fort. Je crois que j'ai la même en plus. Mais c'est ça qui est drôle. Alors, donc, juste pour expliquer rapidement, en fait, les chiffres, on les crée, les images, on les crée pas au hasard parce que 1000 images, c'est trop dur de faire du hasard. Donc, en fait, on va associer des systèmes de chiffres-sons. Donc, par exemple, 458, comment tu l'as deviné, Guillaume, c'est parce que le 4, c'est le son RE. Le 5, c'est le son L, le. Et le 8, c'est le son F, feu. Et donc, re, le feu, on pense à Ralph. Et donc, certains penseraient à Ralph Lauren et mettraient peut-être des vêtements. Mhm. Et toi et Ouais, moi, on ça a marche. visualisé Ralph comme une borne d'arcade. Ce qui est amusant, c'est au moment où je le crée, en plus, moi, je le vole sans la moindre honte à Dorian Huchard, un autre Mhm. membre de l'association, qui m'envoie en PDF son système à lui. Et en fait, du coup, c'est que maintenant, on a souvent énormément d'images en commun. Et ce qui fait que parfois, tu sais, on voit, je sais pas, 938, 226, et on fait, putain, c'est marrant, je pense que tu as vu pareil que moi. Tu vois, c'est des choses D'accord. comme ça. Donc, je suis devenu assez fort là-dedans. Et donc, bon, bah voilà, mes grosses perfs, moi, c'est sur Memory League. J'ai mémorisé les 80 chiffres, donc dans le bon ordre, en 14 secondes 86, donc moins de 15 secondes. Oh merde. Ouais. Donc, c'est grosse fierté là-dessus. Euh,
Ok. Voilà, donc juste pour restituer, donc c'est bon, on nous montre, je regarde des chiffres pendant 14 secondes, 80 chiffres, une liste de 80 chiffres pendant 14 Hmm. secondes, Et tu l'écran les as. s'éteint, entre guillemets, et je peux les restituer dans l'ordre, Ouah, quoi. ouais, ça, c'est Et ça, excellent. c'est très fort. Et ensuite, bon, bah voilà, j'ai déjà fait plus de 400 chiffres dans le bon ordre en 5 minutes, plus de 700 en 15 minutes. Et surtout, moi, l'épreuve un peu reine pour moi, c'est ce qu'on appelle le chiffre parlé, Ouais, le le spoken. spoken. Ouais. Donc voilà, donc l'idée, c'est que c'est la même épreuve, sauf que les chiffres sont dictés par un robot à raison de un chiffre par seconde. Et ensuite, donc, tu dois, à n'importe quel moment, tu arrêtes d'écouter et tu dois être capable de restituer jusqu'au moment où tu as écouté les chiffres. Hmm. Et là, Sans j'ai validé erreur, bien sans sûr. erreur, voilà, puisque Ouais, la c'est moindre ça. erreur, c'est fini, ça fait 0 point. Et moi, après 2 ans d'essai, j'ai validé enfin mon record de France. Donc, j'ai tenu 2 minutes 16, donc 136 secondes sans arrêt, avec des chiffres qui sont dictés. J'ai réussi à les remettre dans le bon ordre. Oui. C'était en mars dernier. Donc Faut se faire. 136 chiffres C'est ça, d'affilée, entendus à la voix, quoi. exactement. C'est énorme. Bah, d'ailleurs, on en parlait avec Dorian là récemment. On dit 136? Ouais, 136. Mm. On s'était mis d'accord sur 136, c'est ça, le gros On record. est, on est très Et content. ok, ok, waouh. Donc ouais, ça fait Et quand même ça, pas mal. ouais. Et tu vois, mine de rien, quand même, battre un record de France, tu vois, ça booste un peu l'ego, quoi. Faut quand même le reconnaître. Mais C'est trop bien. C'est une sensation, je pense que t'as peu de fois dans ta vie, quand même, de voir tous les chiffres qui s'allument en vert, savoir que ça y est, t'es le premier sur l'épreuve, ça fait vraiment, vraiment quelque chose. bah, pareil, on en parlait avec Dorian. Et en fait, c'est jamais anodin. Parce que Ouais. bah, tu peux dire, il y a quand même des. Bah, quoique là, les records français commencent à les Comment pousser ça va être vachement, bon, ouais. quoi. C'est toujours, tu repousses le mur, tu vois. C'est ça, Tu ouais. repousses le mur des possibles Exactement. et c'est même si c'est un chiffre de plus, deux images de plus, C'est c'est ça, il tellement faut dur. faire, C'est quoi. ça, c'est tellement dur. Ouais, puis et en plus, quand tu commences à t'entraîner, c'est loin, quoi, pour toi. Mm, C'est-à-dire que les spoken, n'importe qui commence, il fait moins de 10. mm. Il fait moins de 10 secondes et il est déjà très content, hein, peut-être d'en valider 8 de suite. Et après, tu fais 10, tu fais 15, puis un jour, voilà, tu commences à faire des gros, gros scores et tu finis par le valider, donc c'est trop bien. Bon, en plus, ce record de France, bon, je le chassais depuis quelques temps, puisque bon, bah, au précédent championnat de France, j'avais déjà tenté le record. J'avais fait plus tard un championnat en Allemagne, où encore une fois, pareil, j'avais tenté le record de France, il n'était pas Mhm. passé. Et là, finalement, ici, il passe au deuxième essai, donc très, très content. Puis c'est ouais, une sensation qui est folle. Super. Ah, bravo. En termes de Ouais. points de compétition, c'est quoi ton meilleur score actuellement de points de compétition lors d'une. Bah, là, du coup, c'était au dernier championnat, j'ai validé un 3900. Ouais. 980, donc pas très loin, bah, sur le podium. Du coup, je fais troisième français. Voilà, en gros, je suis à 200-300 points des premiers, du premier Mhm. français. Ce qui est super, puisqu'en plus, moi, il y a une épreuve que je rate complètement où je fais zéro, tu vois. Donc, je me dis, en fait, Mm. voilà, bon, Et évidemment, ouais. avec des si, on remet Paris en bouteille, hein, mais C'est quelle épreuve d'ailleurs? moi, c'est les cartes, les 10 minutes cartes où je fais zéro, parce que grosse panique, je sais pas. Moi, je pense que je tente trop, en fait, hein. J'ai tenté de mémoriser 5 paquets dans le bon ordre en 10 minutes. Ok, Ça ouais. fait beaucoup d'infos, ça m'a sûrement perdu. Bah, C'est un 5 système. paquets, pour toi, Oui, c'est. je l'avais déjà, je le validais normalement l'entraînement sans problème, mais là, tu vois, il y a eu un coup de stress et je sais pas, t'as Mm. dû connaître ça en compétition. Oui. Nous, les athlètes de mémoire, quand même, le centre de la compétition, c'est d'être focus et de penser à rien d'autre pendant 5 minutes, quoi, ou 10 Mm. minutes. Et de pas papillonner, moi j'aime bien dire ça, c'est vraiment de pas papillonner du tout. Et là, je crois que voilà, j'ai commencé à stresser, je me suis mis à penser à autre chose. Forcément, du coup, tu commences à dire, ah mince, attends, est-ce que j'ai bien mémorisé l'image d'avant? Ah, Voilà. Et tu finis du coup par faire des petites erreurs et voilà, le gros zéro qui tombe, qui fait un peu mal. Bah, l'épreuve maudite, quoi, pour moi. Je crois que j'ai toujours fait quasiment zéro sur les paquets de cartes 10 minutes. ah, dur, dur, dur. Mais bon, Ok. ça arrive. Et alors, bah, tu parles un peu de stress là. Est-ce que pour toi, ça reste l'un des aspects les plus compliqués en compétition à gérer? Parce que je sais qu'en général, tes systèmes, tu disais, tu les as beaucoup travaillés, tu les maîtrises bien, Exactement. que Ouais, tu t'entraînes beaucoup parce que tu es quelqu'un qui prend le temps de s'entraîner. Et je ouais, pense c'est que ça. c'est aussi peut-être l'un des secrets quand même des Ouf. performances. Vas-y. Et du coup, qu'est-ce que tu fais toi pour gérer le stress? Alors, en compétition ou tu disais bah, pour éviter de papillonner, tout ça, c'est quoi un peu tes recettes, on va dire? Ben, bon, déjà, faut dire que quand même, le stress, je le gère très mal, puisque bon, bah, j'ai quand même tendance à sous-performer en compétition par rapport à la maison. Ça, faut le dire, faut l'accepter. Et Hmm. moi, du coup, ma façon de le combattre, c'est de tenter de faire des perfs de mieux en mieux à la maison pour que bon, bah, cette baisse de niveau fasse que les scores sont quand même bons. Et tu sais, on voit que je suis très très stressé en compète puisque je suis le gars qui tousse avant chaque épreuve par habitude. C'est vrai. Et tout le monde me regarde en disant j'espère qu'il va pas le faire pendant l'épreuve, ce petit, parce que sinon ça va pas le faire. Et en fait, non, ça va, je le fais jamais pendant l'épreuve.
Mais moi, je me vois vraiment peut-être perdre 20-30% des scores que je suis capable Hmm. de faire chez moi, ou des scores que chez moi, je fais avec assurance, des trucs que je valide à 100% Ouais. étant chez moi, et le jour de la compète, je sais que c'est pas 100%, ou je sais qu'il faut que je tente moins. Hmm. Et là où c'est le plus flagrant pour moi, c'est sur Memory League, où vraiment, quand je m'entraîne tout seul, ou quand il n'y a pas de stress, en tout cas pas de pression, je fais des scores qui sont vraiment bons pour le coup, Mhm. où je suis capable de faire des très bons trucs. Et dès qu'on fait des épreuves, alors des compétitions sur Memory League, c'est un peu différent. C'est juste en fait une caméra que tu poses derrière toi et qui doit te filmer toi et ton écran pour vérifier que tu triches pas. Ce qui est Ouais. extrêmement sain et super. Mais du coup, dès qu'il y a juste cette caméra et le fait que je sache que je suis en train d'affronter quelqu'un d'autre, bah, je me sens vraiment le cœur qui palpite, etc. Ouais, ouais. Donc bon, les méthodes que moi j'ai employées, bah, c'est bon, déjà de tenter moins en fait, proportionnellement, comme Mhm. ça on tente un peu de compenser. Du coup, ça me permet de ralentir pendant les épreuves, du coup de mieux visualiser. C'est l'habitude aussi, Mhm. c'est-à-dire que pendant toute l'année, bah, je passe mon temps à refaire des épreuves de compétition pour habituer le cerveau et le corps à se dire ok là on est parti. Tu as 5 minutes Ouais. pendant lesquelles tu penses à autre chose. Et on voit bien n'importe quel athlète, hein, surtout sur des épreuves, je pense aux images, moi typiquement, où c'est une épreuve qui va très vite quand on commence à être fort. Bon, bah, au début, tu arrives à tenir 1 minute, 2 minutes sans ralentir, et après, bon, bah, tu commences à ralentir parce que tu fatigues. Et en Hmm. fait, comment on performe dans cette épreuve? Bah, c'est en la faisant 100 fois chez soi avant. En fait, la 101e fois, du coup, tu commences, ton cerveau est Hmm. habitué. Donc, moi, ouais, c'est vraiment cet entraînement-là. Et après, bon, bah, j'applique toutes les techniques, notamment que Sébastien Ravo a tendance à nous donner avant les compétitions ou bien pendant l'année. Ouais. Donc c'est la cohérence cardiaque, c'est Mhm. le souffle, c'est la visualisation mentale où on se force à essayer de voir en haute définition à l'intérieur de sa tête. Hmm. Tu vois, vraiment bien visualiser les images. Et ensuite, bah, il y a aussi une partie, je pense, de confiance qui va rentrer. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est les jours où tu te dis je sais que ça va rester, il n'y aura pas de problème, bah, l'image elle reste. Et c'est les moments où tu doutes en fait finalement Hmm. qui te sont creuses. Donc se mettre Et, en confiance, quoi. et puis, je suis d'accord avec toi, il y a une forme d'habituation, c'est-à-dire que vraiment, à force de faire des compétitions, de se mettre en situation de stress, t'apprends à Mm. mieux le gérer. Et c'est des petits détails, quoi. Tu vois, ouais, tu sais que cette épreuve de cartes, elle est tout le temps maudite, et donc la prochaine fois, tu te prépares différemment, Ouais. ou ok, tu l'as bossé différemment à la maison, et du coup, là, ok, les trois premières fois, ça n'a pas passé, la quatrième, ça a passé. Moi, je me C'est ça. rappelle, mes premières compétitions, c'était l'enfer. Et puis, enfin, après, j'avais toujours, même comme tu disais, Memory League, ce sentiment de presque de panique, où en gros, Ouais, attends, mais ça y est, ça commence. Tu vois, ouais, c'est ça. et en même temps, c'est un gros coup de rush. Et il y a aussi cette idée derrière la tête, tu vois, t'as quelqu'un qui te dit, mais tu vas clairement pas assez vite. Ouais, Tu vois? ouais, Ou alors, ouais, t'es en galère, ou alors juste, tu mémorises une image, là, tu fais, et je l'ai mal mémorisé, c'est sûr. Tu c'est vois? ça. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs quand tu mémorises mal une image, en fait, c'est que celle-là, elle va te revenir, mais c'est la suivante que tu vas oublier. Et là, Exactement, t'es parce que foutu. t'es Parce tellement que tu étais en train focalisé de penser dessus. à autre chose. Exactement. Ouais, Tu t'étais ça c'est vrai. focalisé une petite seconde, quoi, tu vois. Voilà. Et il y a une dernière truc, quand même, moi, que moi j'ai tout le temps, que je conseille à tout le monde, c'est Mm, vraiment bah, le casque anti-bruit, quoi. mm. Alors même chez moi, il n'y a aucun bruit, c'est bien isolé, bah, je mets quand Ouais. même le casque par habitude, quoi. Et le Mm. moment où tu mets le casque, du coup, le cerveau se dit, ok, là, c'est le moment où en fait on pense plus à autre chose. Il y a un petit côté, ok, Ouais, là, ouais, on, exactement, tu vois. off, On-off. je suis en mode C'est focus. ça. Et moi, même, tu vois, alors moi, en plus, j'ai tendance à être, tu sais, chez moi, un peu hyperactif, à faire plein de trucs en même temps et avoir Mm. du mal à me focus sur une tâche. D'ailleurs, on pourrait en parler, c'est hyper intéressant, je trouve, ce Mhm. que ça m'a apporté, la mémoire à ce niveau-là. D'accord. C'est, du coup, quand même, moi, le moment où je sens, ok, là, non, là, je papillonne, j'arrive plus à me focus, j'arrive plus à me concentrer sur quoi que ce soit, bah, je mets le casque et le cerveau, du coup, il clique, tu vois. Il se dit, non, Mm. ok, là, on passe en mode hyper focus. Ce côté isolation sensorielle ou bruit Ouais, blanc. Ou... c'est ça, voilà, exactement. Mais surtout, même une habitude, il s'est dit, OK, au moment où il y a le casque, c'est le moment où il faut se concentrer, en fait. Et du coup, on Mm. se laisse plus papillonner, on pense plus au téléphone, on pense plus à la radio qui passe ou quoi que ce soit, et on Mm. va sur sa tâche. Ok, cool, génial. J'ai peut-être des questions, on va rester dans le dur un peu, enfin un peu technique, mais après Ouais. on partira sur d'autres trucs, tant qu'on parle de compétition. Est-ce que tu pourrais quand même nous présenter très rapidement, même tu l'as déjà fait un petit peu, Mm, Millennium, etc. Quels sont les systèmes que tu utilises? Parce que ça, c'est quand même des questions qui reviennent très souvent. Tu vois, les gens, ils veulent ouais, savoir, ok, mais Nathan, il utilise quoi comme système? ok, Et peut-être, est-ce que tu peux en dire rapidement sur comment tu t'entraînes? Tu vois, peut-être tes routines d'entraînement et les systèmes que tu utilises, quoi. ça marche. Donc, bon, le système que j'utilise, bon, évidemment, dans la plupart des épreuves, c'est le palais mental, quand même, mine de rien, qui n'est pas un système à proprement parler, mais qui est la méthode, quand même, que j'utilise tout le temps. Mhm. La visualisation mentale sur toutes les épreuves qui ne requieraient pas de système, donc je pense au mot ou au nom. Hein, donc juste, je pars du mot,
ou plutôt des mots qui sont affichés, et j'essaie de les visualiser dans ma tête à l'emplacement de mon palais mental correspondant. Ça, c'est la Mhm. méthode que j'emploie systématiquement et qui marche très bien pour moi. Un système de chiffres, donc un millénium pour donc les chiffres standards, donc que je mémorise deux par deux, moi, donc je mets deux images par emplacement. Donc 6 Et chiffres, ouais. voilà. Et l'idée, c'est vraiment la première qui se balance sur la deuxième, quoi. Moi, je m'embête pas avec tout ça. Les associations, elles sont assez standards, hein, donc il y a rien de spécial à ce niveau-là. Là où c'est intéressant, du coup, c'est pour le spoken, où en fait, moi, j'annule le millénium, parce que pour moi, le millénium, son Ah, intérêt, c'est qu'en fait, bah, c'est d'aller plus vite. Sauf qu'au spoken, t'as pas besoin d'aller plus vite. Le rythme est guidé par la machine. ok. Donc en fait, je reviens sur mon centium, le fameux centium que j'ai gardé pendant 8 ans, que j'entraîne D'accord. encore un tout petit peu. Du coup, comme je le maîtrise depuis longtemps, bah, en fait, les images sont très claires. Et je trouve que du coup, sur cette épreuve-là particulièrement, l'important, c'est de pas avoir de trous, parce que à ta Mhm. première heure, c'est fini. Et je trouve qu'un centium, bah, c'est plus efficace parce que ça te permet de plus facilement repasser le système. Et là où Ah, c'est un peu différent, c'est que du coup, sur un centium, je mets trois images par emplacement en ok. spoken. Pourquoi? Alors en fait, l'idée, c'est moi, je vois vraiment la scène de film qui se construit devant moi. Donc supposons, je sais pas, les chiffres qui apparaissent, c'est 75, 13 et 14 pour moi, donc Mhm. deux par deux hein, dans ma tête. Je vais vraiment voir les trucs qui apparaissent, donc je vais être sur mon emplacement qui est vide au moment où le robot va commencer à parler. J'entends 75, donc je vois une tour Eiffel qui sort du sol. Mhm. Et tu vois, ensuite j'entends 13, je vois une roue de casino qui tombe en haut de la tour Eiffel, du coup. Et là, tu Mhm. vois, du coup, que l'image s'est adaptée par rapport à la première. Et ensuite, j'entends 14, et du coup, je vois que la roue, en fait, au centre, je fais un zoom de caméra, et je vois qu'il y a un couteau qui est en train de tourner, en fait, au milieu. D'accord. Tu vois, je vois vraiment, je laisse la scène se construire devant moi. Et au bout de 3, du coup, je change Parce que d'emplacement. 13 pour toi, c'est la roulette, faut C'est préciser. ça. Et 14, 14, c'est un c'est couteau. un couteau. Un Ok. couteau. Et Comme ça. 75, c'est la tour Eiffel. Ouais, c'est comme ça, D'accord. mais il n'y a aucune logique dans ce système, c'est qui est marrant. D'accord. Je l'ai vraiment appris par cœur, il est un Alors, on peu aurait pu dire stupide. 14, Calvados. Non, non, il n'y a pas de. Ouais, non, même pas, même pas. Mais du D'accord, coup, pour ok. mémoriser que c'était le Calvados, j'imaginais un couteau qui se plantait dans une bouteille de Calvados, tu vois. Ça Ouais. fonctionne. Ok. Donc voilà pour les chiffres. Ouais. Donc voilà, c'est deux systèmes sur lesquels je jongle, moi que je trouve assez pertinents. Je sais qu'il y a d'autres athlètes hein, dans le monde qui l'utilisent. Mhm. Faut leur questionner. Bref, Vishva notamment fait un peu de ça aussi en spoken ou en chiffres. Il D'accord. jongle avec le centième et le millième, c'est assez intéressant. Et ensuite, moi pour les cartes, j'utilise le fameux Shadow System à deux cartes. Ok. Qui est toujours un peu compliqué à expliquer pour les néophytes. C'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, juste pour resituer très rapidement, parce que c'est un peu complexe, mais au lieu d'associer une image par carte comme on a tendance à le faire, Hmm. le souci de cette méthode-là, c'est que bah, ça te fait 52 images en tout, et du coup, quand tu as tendance à mémoriser beaucoup de paquets de cartes, bah, c'est tout le temps les mêmes trucs qui reviennent, et Mhm. moi, ça me perdait complet, j'appréciais pas en tout cas. Mhm. Donc, je passais dans ce système à deux cartes, où en fait, l'idée, c'est que je vais tenter de le recoller à mon Millennium. Donc, je me sers de mon Millennium que je maîtrise très bien, et en fait, l'idée, c'est supposons que tu dois mémoriser 5 de pique, 2 de cœur. Et ben en fait, tu as trois informations qui se cachent dedans. Tu as le 5 et le 2, les deux nombres qui te sont donnés. Et tu as la combinaison pique-cœur. Hmm. Donc moi, le 5, je vais le garder. Le 2, je le garde. Et la combinaison pique-cœur, pour moi, ça correspond au 5. Et du coup, ça ferait 5 de 2 pique de cœur, 552. Et je retombe sur une image de Tu Millennium. retombes sur ton système de chiffres, ouais. C'est ça. Ok. Super. Ok. Combien tu as de palais? Tu pourrais... Alors, pas forcément combien tu as... Déjà, peut-être combien tu as Ouais. de palais et combien de Loki, combien de lieux dans tes palais et combien de palais tu utilises pour la compétition. Tu vois, Ah, genre c'est ça. pour un championnat de France, par exemple. Bah, question extrêmement intéressante, puisque moi, il se trouve que, et tout le monde se moque de moi avec ça dans l'association, il se trouve que je déteste faire des palais. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me saoule, ça m'intéresse pas. Après, il faut les travailler, il faut pas les oublier. Je sais pas, il y a quelque chose de très désagréable pour moi avec les palais. Donc, j'ai autant de palais qu'il faut pour la compétition, mais j'en ai pas un de plus. C'est tout. Et donc, bon, bah, faut imaginer que donc, les épreuves à système, c'est donc les spoken, où on a trois fois les spoken, donc j'ai trois palettes de spoken, Mhm. mais que je peux employer du coup pour d'autres épreuves plus tard, hein. J'ai cinq palets de cartes, parce que je comptais mémoriser cinq paquets de cartes. J'ai deux palets pour les épreuves des chiffres, Mhm. qui sont capables du coup de mémoriser 480 chiffres chacun. Alors, je ne saurais pas te dire, je crois que ça fait 80 emplacements, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. 80 emplacements tout pile, 48, ouais, 48, ouais. c'est ça. Après, donc pour les cartes rapides, j'ai deux palets. Mhm. Et pour les mots, du coup, j'ai un grand palais en tout, du coup, 50 emplacements que j'ai décomposé en deux mini palets de 25 emplacements. Comme ça me permet de faire du Memory League. Et sinon, après, si j'abuse un tout petit peu, j'ai quand même deux trois palets qui traînent que j'ai spécifiquement pour les cartes et les chiffres Memory League qui D'accord. font 17 emplacements chacun.
Ouais, Voilà, vraiment donc le c'est à peu près minimum. tout. Le minimum syndical. Je connais des gens bah, tu connaissais Bravo, qu'on a Ouais. énormément, des virtuels, des imaginaires, des réels. Moi, non, que ça. Et d'ailleurs, tes Et, palais, c'est quoi? et ben justement, Ouais, pardon. Vas-y. non, mais c'est que des palais réels. Moi, je fais pas le jeu vidéo, j'invente pas mes propres palais. C'est que des endroits que je connais. D'accord. Petite habitude. Perso ou des endroits où tu as vécu, Bah, où tu es allé. ouais, que des endroits où et remarque, moi, c'est même que des maisons. Si je dis pas de bêtises, j'ai juste mon D'accord. lieu de travail en plus, mais c'est franchement que des maisons. Ok. Parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, je pense, et j'ai toujours pris l'habitude, donc Ça s'y voilà. prête bien, quoi. Ok. Voilà. Et Bah, puis j'ai super. remarqué que c'est là où ça marchait le mieux, là où les palais virtuels, j'avais tendance à pas bien mémoriser parce qu'en fait, bah, j'ai du mal à créer des emplacements. Je sais pas, c'est désagréable, on va dire. Donc j'ai pas Ok. forcé. Super. Alors, peut-être une dernière question avant qu'on parte sur d'autres sujets, un peu. C'est du Mm. coup, bon, si t'es là quand même, c'est qu'il y a une raison, c'est du coup, c'est quoi tes objectifs de compétition? Alors, soit championnat de France, etc., soit championnat d'Europe, pourquoi pas du monde, ou je sais pas, ou Memory League. Est-ce que tu as des objectifs personnels, vraiment de compétition ou de performance, soit sur Ouais. des épreuves, soit sur des disciplines, soit sur des compétitions, peut-être un rang que tu veux atteindre, peut-être tu vas décrocher un trophée. C'est quoi tes objectifs un peu? Bon, on finit troisième 2 années de suite en compétition de mémoire, donc forcément, moi, l'objectif, c'est quand même le titre l'année prochaine, quoi, ça c'est certain. Ok, Et on te le on va souhaite. tout faire pour l'avoir. Ce qui est quand même compliqué pour moi, parce que bah, ça va un peu en contradiction avec un autre objectif, c'est que moi, vraiment, ce que je voulais absolument, c'est battre des records de France. Avant même de gagner la compète, c'est de Ah, battre des records. Et tu vois, du coup, tu vois un peu pourquoi c'est un peu en contradiction, je pense, c'est que battre un record, c'est prendre beaucoup de risques, avec surtout, bah, si tu le bats pas et si tu le rates, de faire des scores très bas. mhm, Et de l'autre côté, bah, pour gagner une compétition, en fait, le plus simple, bah, le plus simple entre guillemets, hein, c'est jamais simple de gagner, c'est plutôt de pas trop prendre de risques, de faire des scores que tu es sûr de maîtriser et hmm, d'aller choper, moi je pense à 4500, 4600 points. Au vu de comment ça fonctionne actuellement en France, tu peux postuler pour le titre, quoi. ok, Donc c'est un peu ces deux-là. Donc moi, d'un côté, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, et c'est pas encore clair dans ma tête, hein, je vais être franc avec toi, ok, de gagner le championnat un jour, hein, de ramener la coupe. Et d'un autre, c'est quand même de continuer à attaquer les records de France. Alors le Spoken, c'est bon, mais j'aimerais vraiment le pousser quand même autour des 150, 160, 180. Ça serait ouais, vraiment sympa. Tenir 3 minutes complètes, je pense que ça serait assez joli, assez symbolique. Et je ouais, pense que c'est possible. J'ai déjà fait un 160 à la maison, tu vois. Donc. J'ai le record quand même sur les chiffres que j'aimerais beaucoup faire, le record sur les 5 minutes chiffres, mhm, que j'ai jamais battu à la maison pour l'instant, mais où je me sens que j'ai encore de la marge de progression. d'accord, Et il y a quand même cette épreuve des mots où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois battu le record de France à la maison. Et là, tu vois, alors le record, il est à 84, c'est ça? Par un ouais, certain ouais. Guillaume Petitjean. Je connais C'est le pas. seul qui reste. C'est le seul qui reste. C'est vrai? Non, Hmm, non, t'as encore les noms quand même. T'as encore les ouais, noms. mais non, les visages, il est discutable celui-là, j'ai envie de dire. Ah oui, parce que c'est plus. Bah, en fait, si tu veux, j'aimerais dire, la façon de créer les images a quand même pas mal changé. Et moi, je trouve, honnêtement, hein, que Ouais, les photos, si tu veux, des ouais, visages étaient plus faciles avant. Et je pense ouais, que, enfin, tu le sais, hein, ça a un gros ouais. impact. Bah Donc, évidemment. moi, je pense Très que bien. c'est peut-être le record qui est le plus discutable, à mon sens. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et ouais, donc moi, dans les mots notamment, du coup, où tu vois, cette année, j'ai fait 82. Le record était à 84. Et en fait, je suis sur le point de faire 85 et je fais des fautes d'orthographe, quoi. Donc là, en fait, sinon, je l'aurais battu. Donc c'est un truc où je sais que je peux le battre et je sais que je peux faire des gros scores même. J'ai déjà fait du plus de 100. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est les deux Et- trucs, c'est ouais. gagner la coupe un jour et continuer à battre des records de France parce que moi, je crois que c'est comme ça qui m'amuse vraiment, vraiment beaucoup. C'est un peu de repousser les limites, tu vois, de ce qu'on est capable de faire. Et pouvoir dire, je suis le meilleur français sur cette épreuve, c'est aussi un peu stylé, tu vois, comme mine de Hmm. rien, faut le dire. Ok. Donc voilà. Après, si tu bats en une compétition 3-4 records, Oui, t'as moyen de. On l'a vu logiquement. avec Enrico Marafa, là, qui a battu plein de records du monde, là, il n'y a pas longtemps, au championnat d'Europe, et qui a fini par faire un score monumental au championnat d'Europe, hein, plus de 8000 points, je crois, je sais pas de bêtises, c'est des Incroyable. trucs qui sont absolument fous. Et moi, du coup, parlant de championnat, pour l'instant, en tout cas, je suis plutôt intéressé par le format national, que je trouve assez agréable, Mhm. puisque ce sont des épreuves courtes. Et moi, j'avoue que les épreuves longues, alors je n'ai jamais trop entraîné, à part bon, juste les 15 minutes nombre, mais parce que c'est une épreuve du format national. C'est quelque chose quand même où je m'amuse moins, parce que bon, bah, c'est beaucoup plus de l'endurance. Moi, je suis plus à l'aise quand même sur des formats type sprint. Tu vois, c'est pour ça que Memory League, c'est là où je m'amuse le Ouais. plus. Donc, je ne me vois pas, en tout cas pour l'instant, préparer des championnats, que ce soit
européens ou que ce soit mondiaux, quoi. Franchement, et ça vient beaucoup de la création de palais aussi, quand même, qui, du coup, bon, bah, si tu veux mémoriser 30 minutes des binaires, il te faut des palais qui sont gigantesques, et ça, non, D'accord. c'est hors de question. Du coup, tu es à combien de compétitions, là, tu dirais, en Bah tant là, que j'en suis à sportif? 4 en tout, là, 4 en tout. D'accord. Ah Donc j'ai ouais, fait donc ma toute première en 2024, mars 2024, où je fais 1800 points, ou 2800 points peut-être, si je dis pas de mhm, bêtises. Je fais ensuite bah, l'année suivante les championnats de France, je n'ai rien fait entre-temps, où je fais plus de 3000, 3300 sûrement. Vient ensuite le championnat d'Allemagne, où je fais un score extrêmement similaire, quelque chose comme 3350, à peine plus. mhm. Et là, du coup, les championnats de cette année, où j'ai fait du coup 3900. Bon, on risque de te voir au prochain championnat, alors, si j'ai bien compris. Oui, je pense. On ne sait pas encore où ça aura lieu ni quand, mais il y a de grandes chances quand même que je sois disponible. Bah Ça alors, devrait le faire. quand je peux te faire Mm. une petite preview, Petit j'en ai guess. parlé récemment, mais ça va être mi-mars ou fin mars 2027. Ok, C'est très bien. Bah, comme d'habitude, de toute façon, c'est entre le 13 et le 21, en gros, je te dis, hein, notre donc date. voilà, Ouais. c'est assez limité. Et alors, il y a de grandes chances que ce soit en région parisienne, Ouais. sur Paris si on peut, peut-être dans le même lieu de l'hôpital Georges Pompidou, on verra, c'est pas sûr, ça dépend de ce qu'on trouve, bien sûr, de ceux qui veulent Ouais, si bien on nous trouve mieux, accueillir. on prend mieux, mais sinon, c'était quand même très bien. Voilà. Bah, génial. Bah, je serai là, c'est sûr. De toute façon, habitant à Paris, t'es un peu obligé de passer quand même, hein. Yes. Euh, Alors Dorian, ça va? Tout va bien? Ouais, bah, pas d'Orient, mais c'est cool. Pas Dorian, oh putain, Nathan! Oh putain, ça y est, ça commence à parler de Ça y Dorian, je est, suis perdu, il a quoi. oublié mon prénom. Si. Voilà, les noms et les Genre, visages, tu vois, c'est mon voilà, gros il point s'entraîne fort, quoi. plus. Il s'entraîne plus. Alors, je te propose une autre question Ouais, maintenant. vas-y, C'est dis-moi. parce que tu es quand même professeur, hein, Ouais, ça joue. ouais, Et nous, on mémorise, bon, surtout pour de la compète, pour des performances, des chiffres, des binaires, des images, tout ça. Mais en fait, moi, j'aimerais bien savoir, un, si tu utilises les techniques de mémorisation dans ton quotidien, ou ouais. pour ton travail, ou pour d'autres choses. Et surtout, en tant que professeur, déjà, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à toi peut-être dans ton travail, mais aussi aux élèves ou aux gens qui sont en train Un sportif, d'apprendre, ouais. aux apprenants, et pourquoi pas dans une vie active, quoi, en dehors de la compétition. C'est ça. Bon, on va commencer par mon quotidien. Moi, j'utilise pour un truc principal, c'est mémorisation de connaissances, culture générale. Tu vois. Moi, du coup, j'ai un truc où j'ai mon appli Anki que j'utilise beaucoup, que tous les gens qui ont bossé, qui ont fait médecine souvent, ou des études où il y a beaucoup de trucs à apprendre, connaissent par cœur. Moi, c'est toute ma vie, c'est l'appli que j'utilise le plus. Je passe 1 heure par jour dessus parfois, Waouh! à soit créer des nouvelles cartes, soit à réviser celles que j'ai déjà. J'ai plus de 10 000 cartes que j'ai fait en quoi, un an et demi, à peu près. Et donc moi, dès qu'il y a un truc, je me dis, ok, ce truc-là, j'aimerais le retenir. Paf, je le mets sur l'appli et je le révise. Et du coup, mine de rien, bon, bah, en fait, pour retenir des informations qui sont un peu précises, je sais pas, des noms d'auteurs de bouquins, Hmm. des citations, n'importe quoi, bah, en fait, je passe par la visualisation mentale, en fait. Donc, c'est les deux grosses clés. C'est que voilà, tu veux mémoriser, je sais pas, qu'un truc a été écrit par Balzac, bah, tu vas te créer une image pour Balzac et tu vas la placer sur le nom du bouquin. Ok. Et je fais ça en boucle en boucle. J'ai mon millénium, donc dès qu'il y a une date, je me dis, ok, j'ai envie de retenir l'année de cet événement-là, je le retiens. Et ce Mhm. qui fait des trucs, tu vois, que j'ai en tête. Et en fait, souvent, les gens, ils me disent qu'une seule fois l'année, puis après, c'est retenu la vie, parce qu'en fait, bah, je l'ai mis sur l'appli, donc j'ai un peu triché. Waouh! Et j'ai tout de suite fait l'association, tu vois. Donc ça, Ok, c'est ok, trop alors cool. attends, donc, ok, donc pas juste les flashcards, c'est-à-dire que tu fais des flashcards, mais après tu fais Ouais. des images avec de la Voilà, ouais. visualisation Ouais, c'est mentale ça, ouais. pour Pour retenir. mémoriser la réponse de la flashcard, en fait. Ok. Et du Et coup, après, par contre, tu as combien de paquets? Du coup, c'est un gros paquet ou tu as des centaines de alors paquets ou des dizaines? en fait, moi j'ai 8 paquets qui sont les 8 catégories de culture G. Donc j'ai un paquet géographie, j'ai un paquet histoire, j'ai un paquet sciences, j'ai un paquet culture classique, on va dire, et un paquet culture moderne, tu vois, c'est des choses comme ça. Et donc dès que j'ai un truc que je veux mémoriser, je vais le mettre dans un de ces paquets-là, je le classe directement. Et après, j'ai un grand paquet un peu au-dessus où du coup, quand je clique dessus, ça me fait mémoriser des cartes au hasard dans les 8 paquets. Donc il y a certains jours où je vais réviser que je sais pas, mes peintures, par exemple, tu vois. Ouais. Et j'ai certains jours où je vais me dire, tiens, non, vas-y, on va mettre des questions au hasard et on va bien voir où j'en suis. Et il va te dire, tiens, c'est quoi la capitale du Nicaragua? Et juste après, il va te dire, tiens, c'est en quelle année qu'il y a eu l'alunissage, tu vois. Hmm. Des trucs un peu sympas. Donc moi, ça occupe tous mes transports, en fait, pour être Managua et transparent. 1961. C'est ça. Bon, l'alunissage 69, l'alunissage, quand même. 69, merde, oh putain! Aïe, c'est dur. Exact. Et 4, non, je sais plus le dernier, je l'ai vu en tête. 72, 6, 72, le dernier, après, on n'a plus été depuis. D'accord, c'est vrai. Euh,
Mais voilà, donc j'ai ça au quotidien, moi, et ce qui fait que bah, je retiens plein de trucs, je lis un bouquin, du coup, bah, je vais pas vraiment prendre de notes, tu vois, directement sur un carnet à côté, mais Mhm. dès que je lis un bouquin, que je m'arrête sur une page qui m'intéresse, bah, je crée la flashcard associée, quoi. Ah, Ce qui fait waouh. que je... Et ça a deux effets, quand même, mine de rien. C'est donc, évidemment, alors, la flashcard, surtout, ce qui est intéressant pour moi sur Anki, c'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Donc l'idée que bah tu retiens pas une info comme ça, genre je te le dis une fois et c'est bon, ça m'a personne, tout finit par s'effacer. Et donc on va répéter l'information, c'est-à-dire qu'on va revoir l'information avec des espacements qui sont de plus en plus grands et à force du coup on va l'oublier de moins en moins vite. Donc moi le fait que j'ai ça, ça me permet de faire bah oui Managua la première fois tu l'as, on te repose la question 2 jours plus tard, bon bah t'as oublié, et ben on te rappelle, on fait ah si au fait c'était Managua la capitale et tu fais ah oui Managua c'est vrai que c'était une mangue mais un peu bizarre, oui je me souviens c'est Hmm. Managua. Et après, on va te le reposer 4 jours plus tard, tu vas la voir. Et à force, en fait, bon, bah moi, maintenant, là, Managua, il va me reposer la question dans 3 ans, par exemple. Parce qu'il sait que pendant 3 ans, ça devrait être bon. Tu l'as, ouais. Et ça fait que naturellement, comme ça, du coup, je revois. En plus, moi, ça me fait revivre des souvenirs. Tu vois, j'ai été à telle exposition dans un musée il y a un an. Et là, il me repose la question aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que j'y avais été, c'était sympa, j'avais vu quoi. Donc, tu y repenses en plus, donc c'est Hmm. sympa. Donc, moi, c'est la grosse application au quotidien. C'est pour mémoriser de la culture. Et par Une contre, autre. juste, je t'interromps, mais tu crées tes paquets toi-même ou parfois tu réutilises des paquets existants? Alors pendant un temps, j'ai réutilisé des paquets existants, notamment pour tout ce qui est bah, géographie, tu vois. Mhm. Pays, emplacement sur le globe, drapeau. Ça, il y a des trucs qui sont faits, qui sont Mhm. géniaux. J'ai deux, trois paquets de sciences alors, d'un site qui s'appelle Quizipédia. Je sais pas si tu as déjà entendu Ah ouais, parler. si, j'aime bien C'est un ça. super site de quiz, franchement, grosse reco. Et ils sont super, eux, donc ils ont fait un truc qui s'appelle les indispensables, si je dis pas de bêtises. Qui sont un peu voilà, les sortes de culture, un peu que tu es la base de la culture, quoi. Les trucs où vraiment, si tu veux commencer, tu commences par apprendre ça. Et Mhm. ils ont créé des paquets de Anki tout prêts. Donc j'avais téléchargé celui de culture classique, donc lui je l'ai appris, mais je me suis rendu compte qu'en fait finalement si on te dit juste bon bah voilà, t'as tel truc qui s'associe à tel truc et que t'as pas lu le bouquin, que tu connais pas l'auteur, finalement ça sert un peu à rien de l'apprendre, donc j'ai plus tendance à maintenant à créer mes propres cartes. Je vois que ça marche mieux quand même mine de rien, En fait, parce que ça tu fais suffit du sens. pas parce que t'as pas d'ancrage en fait. C'est Voilà, c'est ça. abstrait quoi. Et alors, moi, alors, bon, j'utilise peut-être pas autant Anki que toi parce que j'ai l'impression que tu utilises beaucoup. Et je savais pas que tu étais à fond culture G comme ça aussi. Si, si, ouais, ouais. Parce que, alors, du coup, parfois, j'utilise beaucoup des trucs existants, mais en fait, je m'aperçois, déjà, il y a des cartes que tu dégages, tu vois, parce que Ouais, ça parce te que plaît tu pas. trouves pas Et en l'intérêt. fait, au bout d'un moment, effectivement, tu les crées ou tu les modifies. Et moi, je suis à fond, comme toi, je mets mes propres images. Et aussi, je m'aperçois, chaque fois que si je tombe sur un quiz et j'ai une information qui arrive comme ça, qui est un peu abstraite de nulle part, qui me parle pas, en Ouais, fait, il faut que j'aille voir autre chose, tu vois, c'est sur ce ça. sujet-là. Et en fait, ça Ouais, rend pour ancrer. curieux. Bah c'est ça. Donc moi je suis trop content et du coup c'est vrai que bah, tu vois j'ai appris un peu pas mal tu vois donc notamment moi c'est les peintres. Vraiment vraiment là sans en vouloir mais tu me montres une peinture il y a allez on va dire un peu connu, il y a maintenant 95-99% de chances que soit je l'ai déjà vu, que je puisse te donner à peu près le peintre, le mouvement, etc. Parce que je les ai tellement vus dans ma vie. Ok. Et tu vois, au début, c'est un peu abstrait, c'est-à-dire qu'on te dit, voilà, je sais pas, cette peinture, elle a été faite par Millet, tu vois, tu sais pas qui Mhm. c'est, bon, t'apprends par cœur que c'est Millet, puis un jour, on te dit, ah, tu sais, Millet, bah en fait, c'est le gars qui a influencé Van Gogh, tu vois. Et tu fais, Ange- ah, bah oui, attends, je connaissais Millet, je crée un ancrage, je crée du contexte. Millet, c'est Donc au l'Angélus? début, en qui c'est un peu abstrait, mais plus tu continues à t'intéresser, mais il faut faire cet effort-là, en fait, de continuer à s'intéresser et d'aller, bah, tu sais, ce qu'on fait beaucoup, nous, quand même, les gens curieux, c'est tu vas sur Wikipédia, puis tu vas de lien bleu en lien bleu, et tu commences par regarder un truc sur, je sais pas, tu vois, l'alunissage, tu vois, en quelle année on a été sur la Lune, tu cliques, puis à la fin, tu es en train de regarder le régime soviétique, comment ça fonctionnait. C'est des soirées qui sont catastrophiques en termes de, en termes de logique, parce que tu comprends, tu passes d'un truc à un autre, mais c'est là qu'on apprend le plus. Ouais, donc pour le perso, en gros, c'est ça. D'accord. C'est beaucoup ça. Et aussi, quand même, quelque chose, moi, ça m'a créé une vraie endurance mentale. Moi, j'avais des gros problèmes d'attention avant de rejoindre l'association. J'avais du mal à rester focus sur une tâche, j'avais du mal à regarder un film en entier, tu vois, des trucs un peu problème classique. J'ai, à force de m'entraîner, du coup, tu vois, à faire des épreuves longues, en fait, ou des épreuves de 5 minutes où c'est là, focus extrême, bah, je sens que maintenant, j'ai plus de facilité à tenir, tu vois. Hmm. Et donc maintenant, bah, je peux lire un bouquin sans pause, sans avoir besoin de regarder le téléphone, parce que j'ai appris à mon cerveau un peu à dire non, non, là, t'es sur la tâche, tu fais rien d'autre. Ok. Alors Donc c'est qu'avant, deux... non. Alors qu'avant, j'arrivais pas, tu vois. Bah, c'était compliqué. Et je sens que c'est plus facile. Et D'accord. je sens que plus je m'entraînerai, plus ça continuerait à l'être. Tu vois, un peu ce côté hyper focus, je me mets dans ma bulle et je pense à Hmm. rien d'autre. Ok. Donc ça, génial. Et après, bon, il y a toute une autre part quand même de la mémorisation. Moi, du coup, c'est l'enseignement, Mhm. puisque bon, bah, j'ai la chance d'être enseignant, qui est un métier formidable. Et bon, bah, la mémoire, c'est un peu au centre quand même
de ça. Et mine de rien, en fait, sans appliquer les méthodes directement avec les élèves, même si je vais y revenir, c'est surtout moi, ça m'a donné une connaissance sur comment ça fonctionne la mémoire, Mhm. qui est hyper importante. Donc on sait qu'il y a plusieurs types de mémoire qui rentrent en jeu, tu vois, mémoire procédurale, bon, qu'on peut pas trop appliquer, dans certains cas très particuliers, la mémoire sémantique, que les profs adorent, puisque ben, bah, tu fais du sens, c'est ce qu'on est en train de dire, en fait, tu vois, tu connectes tous les éléments entre eux, puis c'est ça qui t'aide à retenir. Et une autre mémoire, la mémoire épisodique, qui est un peu moins connue, quand même, mine de rien, du grand public, entre guillemets. Et moi, du coup, je sais que bon, bah, je suis pas obligé de passer par ma mémoire sémantique pour faire mémoriser les élèves. Je peux aussi jouer un peu sur la mémoire épisodique. Donc, c'est quoi la mémoire épisodique? C'est en gros la mémoire des souvenirs, quoi. C'est je me souviens de ce que j'ai fait mes dernières vacances, bah, parce que je me souviens de mes vacances. Et du coup, je peux retrouver comme ça, oui, le premier Mhm. jour, oui, on a été voir telle église, machin, on a été visiter tel parc. Et donc, moi, bah, j'ai tendance, du coup, un peu à plus me mettre en scène qu'avant, au moment où je veux que les élèves mémorisent, Mhm. tu vois, à faire vraiment des vraies scénettes, tu vois, presque théâtrales devant les élèves, tu vois, où tu prends l'attention de tout le monde, tu dis, attendez là, vous me regardez tous, tu fais un truc un peu marrant, tu vois, ou qui sort un peu de l'ordinaire. Mhm. Donc là, tu sais que toi, au moment où tu le fais, tu es en train de créer du souvenir, donc de la mémoire épisodique. Et plus tard, du coup, plutôt que de dire, est-ce que tu te souviens de la formule, je vais dire, mais est-ce que tu te souviens quand je faisais le truc de l'ascenseur, là, devant tout le monde, là, sur le bureau? Et le gamin il va dire, ah oui, oui, ah oui, du coup, c'est vrai que c'était ça la règle, je me souviens. En fait, tu vois, Mhm. juste le fait d'avoir cette connaissance sur comment ça fonctionne la mémoire, bah, ça me fait que du coup, je me dis, ok, là, je veux qu'il mémorise, j'applique ce que j'ai appris et je peux jouer sur différents tableaux. Ce que d'autres professeurs auraient tendance à ne pas faire, tu vois. Mhm. Donc C'est ça marche génial. bien. Ouais, Et, franchement, et, et et, on... et, et du coup, j'allais dire, parce que tu vois, enfin, on a tous des profs qui nous ont marqués, je Ouais, pense, en bien, ouais, enfin, exactement. heureusement. Ouais, Et c'est vrai que, enfin, je sais pas, mais pour moi, souvent, quand on parle avec des gens, c'est des profs qui étaient drôles, qui racontaient ouais, des histoires, qui c'est rendaient le, ça. le cours vivant, en fait. Tu Mm. vois, et donc tu penses que, bah, du coup, tes techniques de mémorisation, est-ce que tu penses que ça fait de toi un meilleur prof? Ah, j'espère, je pense franchement oui. Et c'est moi ce que je me bats auprès de ma direction et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est du coup bah, de me servir de mes compétences dans le lycée. Donc moi là, j'ai créé plein de petites affichettes sur comment ça marche le cerveau, des petites méthodes de mémorisation qu'on va placarder dans le bahut, tu vois, pour que les élèves puissent les lire quand ils veulent. Mhm. Je vais former sûrement, possiblement, en tout cas j'aimerais beaucoup, d'autres professeurs aux méthodes de mémorisation et au fonctionnement de la mémoire. Et là, depuis cette année, là, moi je fais un petit atelier dans le lycée, tu vois, après les cours, où du coup les élèves volontaires viennent et on s'entraîne aux techniques de mémorisation, on apprend à mémoriser, etc. Tu vois. Génial. Et génial, tu vois. Et des gamins qui en début d'année, du coup, qui arrivent en début de seconde, qui sont perdus au possible parce qu'en fait, on leur a jamais appris à apprendre. Mhm. C'est ça quand même le grand paradoxe de l'éducation, c'est qu'on te dit, bah, ça tu dois l'apprendre pour demain, ça tu dois l'apprendre pour la semaine prochaine, et en fait, on te dit jamais comment faire. Bah, du coup, Mhm. des gamins qui au début savent rien faire et qui là, maintenant, tu vois, en fin d'année, j'ai fait un petit truc marrant où en 15 minutes, ils devaient mémoriser le maximum de décimales de pi. J'ai comme un élève, tu vois, donc 15 ans, 16 ans, qui te fait 120 décimales, tu vois, qui est des scores qui sont vraiment de fou, tu vois. Parce que le gamin, il a mémorisé ses techniques, il a créé son petit système de chiffres, tu vois, pendant l'année. Et du coup, qui aujourd'hui, bah, tu les sens un peu plus armés, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial, quoi. Et puis ça renforce la confiance, ils voient qu'ils y arrivent. Ouais, Et du coup, est-ce qu'il y a même pour les élèves, peut-être tu leur conseilles de commencer par quoi? Ou c'est quoi les méthodes peut-être ouais. d'apprentissage que tu leur recommandes? Et aussi peut-être les choses que tu leur dis, non, ben ça, oublie, quoi. Ou je sais pas. Bah, évidemment, on va mettre de côté tout ce qui est binaire et tout ça, tu vois, les techniques comme ça, bon, bah, Mhm. aucun intérêt. La grosse méthode, quand même, c'est du coup bah, ce qu'on dit hein, sur la mémoire épisodique. Donc, c'est de passer par une autre type de mémoire, en fait, qui peut-être fonctionnerait mieux pour toi, s'il y a certains contextes que tu n'arrives pas. C'est, moi, du coup, la visualisation mentale. Moi, c'est ce que je dis à tous les petits. C'est essayer de visualiser ce qu'on te dit, quoi, dans ta tête, quoi, au moment où tu lis la phrase. Mhm. Parce qu'en fait, bon, ça a plusieurs effets. Déjà, ça rend l'élève actif dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas juste en train de relire. En fait, on ne sait pas vraiment si les yeux passent par-dessus les mots ou s'il les lit vraiment. Mhm. Et bah, ça crée du souvenir. Et donc, plutôt que de, tu vois, je sais pas, tu as un cours d'histoire à apprendre, on te dit que, je sais pas, il y a Napoléon qui est arrivé à tel endroit en telle année, bah, tu vas imaginer vraiment un Napoléon sur son cheval qui arrive dans le pays, qui combat, qui repart, qui repart peut-être avec un truc. Et c'est ces genres de choses, en fait, qui plus tard, du coup, va l'aider à mémoriser. Donc, au Mhm. début, tu joues surtout sur l'histoire parce que c'est quelque chose qui se utilise bien. Puis après, tu commences à dire, mais attends, du coup, je sais pas si tu veux mémoriser que la capitale de la Croatie, c'est Zagreb. Tu peux imaginer, je sais pas, un croissant de lune, et en fait, le croissant de lune, ça te fait penser au Maghreb, et du coup, ça y est, en fait, tu as mémorisé, Mhm. tu vois.
Et en fait, tu as fait quoi? Bah, tu as visualisé que Croatie, tu as visualisé un croissant de lune, et tu t'es souvenu que sur le croissant de lune, tu avais mis. Moi, j'ai un gars qui mettait le drapeau de l'Algérie sur le croissant de lune, tu vois, Très bon. en se disant, bah voilà, et comme ça, et tu fais, ah, t'as vu, en fait, ça marche, quoi. Et le gars fait, ah oui, d'accord, ça marche. Et tu fais, mais attends, SVT, là, quand tu me parles de protéines, tu peux pas imaginer la protéine en train de faire son petit truc plutôt que de Hmm. juste lire le. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment la clé, hein, de tout l'apprentissage. Donc, moi, c'est ça, principalement. Et un autre truc qui revient avec ce que j'avais avant, moi, c'est la répétition espacée, quoi. Des trucs que, alors les gamins, on a tendance à leur dire, oui, il faut bosser en amont du contrôle et pas juste la veille. Ils croient que c'est un peu des paroles en l'air, mais en fait, nous, on sait que ça marche parce qu'on est compétent. Mais moi, je sais encore plus que ça marche et je peux expliquer pourquoi. Hmm. Donc, tu as un peu plus d'expertise. Et du coup, moi, je leur dis, bah, vous installez tous Anki sur les téléphones et tu t'embêtes pas. Il y a un truc que tu vas absolument retenir. Tu me crées une carte. T'inquiète pas, dans 3 semaines, tu la connaîtras, hein, l'info. L'effet test, quoi. Tu te testes, Ouais, quoi. l'effet de test. Donc c'est ces deux méthodes-là. Et pour les gamins qui veulent vraiment approfondir, moi après je recommande beaucoup le Major System, donc le système majeur, donc le système d'association chiffre-son en fait, où à chaque chiffre on associe un son, ce qu'on faisait tout à l'heure. Et voilà, ça te permet comme ça rapidement, bah, plus facilement de mémoriser des dates par exemple, ou des nombres, je sais pas, mémoriser combien il y a de cellules dans tel truc, Hmm. tu peux le faire comme ça. Ouais, C'est les trois gros trucs. quand tu veux de la donnée dure, quoi, brute, Ouais, enfin des chiffres, des exactement. stats, des dates. Voilà, en fait, Ouais. bah, c'est en fait pour contrecarrer tout ce que tu n'arrives pas à visualiser. C'est-à-dire que 78, bah, ça parle à personne, quoi, tu vois. Hmm. Et c'est pas possible. Alors que du café, bon, bah, on visualise un peu mieux. Donc c'est un peu de cette idée-là, quoi. Donc moi, c'est les trois gros trucs. J'ai tendance, moi, à moins parler du palais mental, j'avoue. Parce D'accord. que, bon, alors je trouve que c'est utile dans des cas très précis, pour mémoriser des listes, par exemple, c'est pas mal. Ça, Ouais. ça crée un support pour la visualisation, quand même. Donc je peux le faire pour certains trucs, mais au global, moi, si je peux plutôt juste visualiser l'association, je trouve que ça marche bien déjà. Et comme ça, on évite de surcharger des élèves qui ont déjà beaucoup d'infos à digérer, tu vois, Ouais. pour mon avis. Dis-moi si tu es d'accord, mais je trouve que le palais mental, c'est quand même une technique qui est lourde et qui Ouais, demande beaucoup de temps. Et enfin, moi, je trouve, comme toi, qu'elle a vraiment un intérêt, pas juste quand c'est une liste, mais en fait, quand il y a une série, voilà, c'est ouais, une information où la séquence est importante. Tu c'est vois? ça, exactement. Pour toutes les autres, il y a pas d'utilité. Donc pour certains trucs très précis, ça peut être utile. Je sais pas, tu vas prendre, je sais pas, les présidents de la Troisième République dans l'ordre. Bon, bah là, faire un palais mental, c'est pas mal parce que du coup, tu peux rapidement te ressouvenir de l'ordre, tu vois. Hmm. Ou les rois de France ou n'importe quoi. Mais au global, sinon, c'est un peu lourd. Et bon, et c'est dur à réviser, je trouve aussi un palais mental. Par Hmm. rapport à, tu vois, une carte en qui, bah, tu la révises en 10 secondes. Ou un palais mental, du coup, il faut te dire, ok, attends, je me mets dans mon fauteuil, je ferme les yeux et je reparcours mon palais, je vérifie qu'il y a tout. Donc c'est un peu plus compliqué, donc moi j'ai tendance à moins le recommander, quoi. D'accord. Bon, moi, je retiens deux choses déjà. Je retiens un que la mémorisation, c'est une petite revanche personnelle pour toi, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, 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 Euh, exactement. Non, c'est et, bien et, dit. et en deux, que, bah, ouais, que ça t'apporte beaucoup dans ton travail, pour toi, et aussi à Ouais. tes élèves et apparemment aux gens autour de toi. Et d'ailleurs, quand on parle autour de toi, de ce que tu fais, de la mémoire, des compétitions de mémoire, ça intéresse les gens ou pas trop, ou ça dépend? Ça dépend. J'ai tendance à pas forcément en parler tout de suite, moi. Mhm. C'est que, bon, quand t'as des remarques de ah, tiens, c'est marrant, tu te souviens vachement bien des prénoms, ou tiens, c'est marrant, tu te souviens encore de ça, genre que je t'ai dit il y a 2 mois, ou là, tu peux un peu dire, ah, mais en fait, petite anecdote pour toi, je fais partie du champion de mémoire, tu vois. Et souvent, les gens sont très curieux, quand même, mine de rien. Ce Mhm. qui est, alors, moi, et c'est marrant parce que, bon, j'avais peur au début, surtout quand j'ai commencé, que ça fasse un peu cet effet de gros geek, tu vois, quand même, bon, bah, les gars qui regardent des chiffres toute la journée, qui les apprennent dans l'ordre. Je sais pas, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je sais pas pour toi, mais moi, c'était pas très bien vu, les gars qui connaissaient 1000 décibels de pi, c'est pas, ça Ouais, faisait, pas très c'était sexy. impressionnant, mais ça fait un peu, oui, bon, bah, voilà, ça fait le gros geek Mhm. du fond de la salle. Là où maintenant, ils sont quand même assez intéressés de dire, ah ouais, mais ça marche comment? Mais du coup, tu es capable de faire quoi? Tu peux nous raconter? Mhm. Et quand même, je pense que tous les mémonistes ont déjà fait des petits tours dans des bars où les copains te donnent une séquence de 30 chiffres dans l'ordre et tu le lis pendant 15-20 secondes ou ben, un peu plus. Et après, tu es capable de les donner dans l'ordre. Tu peux les donner à l'envers, tu peux donner que les paires et ça impressionne toujours. Mhm. Donc, Ouais, ouais, non, clairement. assez positif. Mais pas, tu vois, ils sont intéressés, mais pas jusqu'à aller se former et apprendre les techniques, quoi, tu vois. Ils vont te poser des questions, mais ils vont pas aller plus loin, quoi. D'accord. Bon, alors, ça fait un bon segue pour ma question d'après. Du coup, est-ce que toi, tu aimerais bien que peut-être cette discipline ou ce sport, entre guillemets, soit plus connu, plus médiatisé, peut-être plus grand public? Ouais, en vrai, ouais, bah, pour plein de raisons en plus, c'est ça qui est fou. C'est bon, évidemment, parce que bon, bah, si on était plus connu, si il y avait plus de monde qui nous connaissait, il y aurait plus de monde qui serait formé aux techniques.
Et moi, je pense que ça révolutionnerait l'éducation en France, quoi. Vraiment, vraiment, Mhm. vraiment. C'est-à-dire des gamins qui, dès la sixième, pourraient commencer à dire, bah attends, j'ai dû apprendre les verbes irréguliers, je suis passé par des flashcards et j'ai fait de la visualisation mentale. Bah, tu te doutes bien que c'est beaucoup plus efficace et on progresserait beaucoup plus vite. Mhm. Et du coup, bah, en fait, ils perdraient juste moins de temps le soir, quoi. C'est des élèves qui seraient moins fatigués en arrivant en classe parce qu'ils ont passé moins de temps à réviser, parce qu'ils ont été plus efficaces, qui ont appris en 10 secondes leur cours, même qui, peut-être à terme, auraient été capables de l'apprendre pendant les cours, tu vois. C'est-à-dire que le prof te parle, tu visualises en même temps. Pour ça serait trop bien. J'aimerais que ce soit plus connu juste parce qu'en fait, bah, c'est trop bien, quand même, mine de rien. Et c'est génial parce que bah, tu te sens progresser. Tu sens quand même que t'es plus sharp, tu vois, mentalement, quoi. T'es plus Mhm. réactif, tu réfléchis plus vite que quand t'as commencé le sport et tu deviens maître un peu de toi-même, quoi. C'est-à-dire que moi, tu vois, on en parlait vite fait, mais moi, j'ai pas une bonne mémoire, en fait, de base, tu vois Pareil. comme nous tous, hein. Mhm. Et c'est le grand récit. Parfois, on se moque un peu de nous en disant oui, oui, vous n'avez pas une bonne mémoire de base. Mais en fait, moi, même encore aujourd'hui, tu me parles comme ça d'un sujet, si j'écoute à demi-mot et que je fais aucun effort de mémorisation, je vais rien retenir, hein, comme tout le monde, en fait. Mhm. Ou tu vois, les deux, trois infos. Mais par contre, si je me dis, ok, ça, je veux le retenir, je peux le faire. Tu vois, Mhm. je suis devenu compétent. Je suis capable de le faire si j'ai envie. Et Ouais. je fais ça, tu vois, les prénoms, bon, bah, il y a certaines personnes, elles se présentent, je me dis, non, toi, je me doute que je vais pas te recroiser tout de suite, je vais pas m'embêter à mémoriser ton prénom. Ou alors, au contraire, bah, tiens, toi, je sens que je vais te revoir bientôt parce qu'on se revoit la semaine prochaine, bah, je vais faire l'effort. Mhm. Et je vais peut-être mémoriser d'autres trucs que tu m'as dit, parce que voilà, comme ça nous fera des conversations un peu plus pertinentes. Donc, rien que pour ça, tu vois, moi, j'aimerais beaucoup que les gens soient connus. Et voilà, parce qu'en plus, bah, c'est amusant, c'est ludique. Euh, Ouais. on se rend pas compte quand on commence, mais en fait, le truc des associations des images, c'est vraiment marrant, quoi, en C'est fait, hein. fun. Ouais. Tous les athlètes, ils finissent par se marrer un jour, tu vois, Mhm. en regardant une séquence de chiffres, tu vois, ce qui est un truc qui est inimaginable pour la plupart des gens. Donc, ouais, ce serait vraiment génial. Non, ouais. Mais on a du boulot. C'est ouais, non, c'est enrichissant. Et puis ouais, comme tu dis, on devient plus acteur du coup de son Mm. apprentissage, tu vois. Et ça, je suis d'accord. Ouais, Cette sensation de d'être capable, tu vois, de c'est ça, capacité, exactement. ça c'est Ouais, super quoi. Mais tu vois, ouais, alors c'est marrant, tu vois, tu me parles des noms et des prénoms. Je peux te dire, moi, toute ma vie, j'ai galéré en fait avec les noms, les prénoms et les visages. Mais c'est ouais, vraiment ouais. et combien Alors que de t'es fois. recordman de France sur l'épreuve en plus, quoi. Et ouais, mais bah, c'est complètement un vol. Ouais, Mais en fait, mais pour moi, en fait, ça me demande un réel effort. C'est-à-dire que ouais. vraiment, juste me rappeler, mais même des gens que je croise, tu vois, et Oui, parfois oui, oui. au bureau, des voisins, et ma femme, elle est atterrée. Elle me dit, mais c'est machin. Je dis, mais comment il s'appelle déjà? Et en fait, si je fais pas un effort, mais un effort important, tu vois, et comme Ouais, mes limites en mode, il faut que je révise, c'est ouais, compliqué, ça quoi. revient pas. Et même quelqu'un que je Exactement. connais, avec qui j'ai déjà échangé, la fois d'après, je peux vraiment me mélanger les pinceaux. C'est dramatique. Voilà. Ouais. C'est dramatique. Mais Exactement. il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir. Il y a de C'est cool. l'espoir. Ça va fonctionner un jour, t'inquiète pas. J'espère. Est-ce que tu penses, comment dire, que les méthodes d'apprentissage, de mémorisation ont beaucoup évolué ou pas du tout? Et est-ce que tu penses on a touché ou qu'on atteint un peu les limites de ce qu'on arrive à faire avec la mémoire? Alors bon, il y a deux trucs. Est-ce qu'elles ont évolué? En fait, pas tant, hein. C'est-à-dire que quand tu lis les. Alors moi, comme toi, je pense, pendant longtemps, moi, c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup passionné. Et je le vois encore aujourd'hui, puisque bah, je lis des bouquins sur la mémoire, tu vois, facilement, parce que je vois que c'est un sujet que j'adore. Quand on parle des anciennes méthodes grecques, en fait, on se rend compte que bah, c'était déjà des méthodes qu'on appliquait aujourd'hui de visualisation mentale, je vais y arriver, et Mhm. de palais mental. Alors, je sais plus, Sénèque, je crois, qui est dans les premiers à appliquer les méthodes, qui disait, déjà, on a retrouvé des textes, ou en tout cas, on a des récits qui retrouvent ces textes, qui disaient, pour mémoriser un procès, il mémorisait, alors il raconte en plus, la scène est marrante, hein, un grand hôtel, tu vois, une sorte un grand bâtiment, quoi, tu Mhm. vois, une sorte d'école en tout cas, dans lequel, dans la première pièce, il y avait un bélier avec des petites testicules, tu vois. Et pourquoi? Alors, bélier, en fait, ça veut dire le premier, lui, dans sa façon de voir les choses. Et les petites testicules, en fait, ça veut dire les petits témoins à l'origine dans les mots grecs, tu vois. Et donc, il mémorisait comme ça qu'en fait, au début de son procès, il allait parler du premier témoin qu'il allait appeler. Et il faisait ça. Donc, tu vois, c'est déjà des trucs que nous, Waouh. encore aujourd'hui, on ferait, quoi. T'as Et un c'était gars, rigolo. et c'était rigolo. T'as un autre gars, tu vois, plus tard, là, on a au 16e siècle, Giordano Bruno, qui est hyper connu Mhm. dans la mémorisation, qui appliquait exactement ces techniques-là pour mémoriser des versets complets de la Bible et impressionner Henri IV. Et tu vois, c'était encore ces techniques-là. Et tu vas en parler à des athlètes aujourd'hui, c'est encore la technique du palais mental.
Donc Hmm. finalement, c'est des trucs qui ont toujours existé, qui pendant un temps ont été un peu effacés de l'histoire, parce que bon, ça faisait un peu magique, on n'aimait pas trop, Ouais. mais qui, depuis que c'est revenu à la mode, c'était quoi, dans les années 80 à peu près, hein, qu'on a recommencé à en parler, Mhm. en fait, on se rend compte que bon, ça a toujours marché et ça marchera toujours. Et par contre, bon, bah, il y a des athlètes qui, certains jours, arrivent avec des nouvelles méthodes, sorties de nulle part, où au début on questionne un peu, tu vois, genre le système à deux cartes, je pense Hmm. qu'il n'est pas né il y a 2000 ans, quoi. Et en fait, c'est vrai, tiens, j'ai cette idée, est-ce que ça peut marcher? On teste un peu, certaines marchent, d'autres non. Nous, il y a un gars dans l'association là qu'on va beaucoup, beaucoup sur des sortes, qui s'appelle Fel, qui a des idées à chaque fois géniales sur tiens, les gars, moi, les cartes, je vais tenter de les mémoriser 5 par 5. Et alors, la séquence de Waouh. couleurs, je vais la faire comme ça. C'est des idées qui sont folles et qui sont vraiment géniales. Et D'accord. ça a l'air de marcher en plus, hein. Le gars, on voit, c'est tout le monde, il tente d'expliquer son système à tout le monde, t'as personne qui pige rien. Et moi, il m'a expliqué peut-être 2 fois et je suis toujours pas au clair sur comment ça marche exactement. Mais le gars, il dit non, mais je crois que ça marche bien mon truc et tout. Ou, tu sais, il arrive, je vais essayer un peu. Et Faut 2 mois tenter. plus tard, il revient, bah les gars, j'ai fait un paquet de cartes en 2 minutes, quoi. Waouh. Avec un système que personne. Et donc, je pense que c'est ces gars-là vraiment qui font progresser le Hmm. monde. Tu vois, c'est des gars qui disent non, attendez, je pense qu'on peut faire mieux. On a Ouais. Flo qui est un peu dans cette vibe-là, tu vois, qui a eu toujours des idées un peu folles, où le gars, à un moment, nous a dit je vais faire un 10 millénium, les gars. Et je crois que c'est dans ses premières semaines qu'il nous racontait ça, tu vois, Flo. Ouais. Donc Flo, donc athlète suisse, qui a rejoint l'association il y a un an à peu près. Champion suisse, évidemment, de fou, puisque depuis, il a surperformé aux compétitions et c'était vraiment impressionnant. Je crois, au bout peut-être de 2, 3 semaines, alors on lui a expliqué un peu comment ça fonctionne et tout. Et on lui parle de ce que c'est un millénium, donc 1000 images. Et Flo il me dit tout de suite, moi je pense que je peux faire 10 000 images, quoi. Tu vois, un truc qui n'a jamais été fait. Et il me dit, moi je pense mon 330, ce sera des pompes. Ou, non, du coup, mon 939, ce sera des pompes. Et du coup, je vais faire 939.1, ce sera des pompes sur un doigt. 939.2, des pompes sur 2 doigts. Tu vois, des idées comme ça, tu vois, qui sont. Bon, évidemment, ça marchera pas. Mais c'est génial qu'ils se disent, moi, attendez, les gars, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Peut-être ça marchera. Et peut-être, bon, je crois qu'il a un peu abandonné le projet, mais je suis sûr de cette conversation où nous, qui sommes un peu à l'ancienne, dit, mais non, si on fait pas 10 000, c'est parce que ça marche pas 10 000. Et lui dit, non, non, les gars, moi, je vais essayer, je vais voir. Et il essaye, ça marche pas, mais il a essayé. Et peut-être qu'il va essayer un autre truc un jour et ça va marcher. Et le gars, peut-être qu'il va commencer à faire des records du monde grâce à ça, quoi. Alors pour info, il y a Simon Reinhardt, Ouais, quand même, tu sais qu'il a il a un système à 10 000 chiffres. c'est vrai Ouais, qu'il marche et pour les il chiffres. a. Putain, En fait, c'est un millénium, c'est un peu ça, c'est un millénium. Mais ça vient un peu de Tony Buzan, tu sais, avec Oui, oui. le SEM Cube. C'est juste un millénium avec des variantes. Donc c'est une sorte de Ouais, c'est ça. shadow, Ouais, à 10 shadows, quoi. voilà. Genre là. Et il le maîtrise pas à 200%, mais en fait, il l'utilise quand même et il l'a déjà utilisé en compétition, quoi, notamment pour des Ouais. épreuves très très longues. Donc Et il bon, arrive à s'en écoute, sortir. Là où c'est perturbant. Oui, on avait des gars comme ça qui disaient je vais mettre mon Millennium, et en plus, bah, si ça finit par un 1, je rajoute du froid, ça finit par un 2, je rajoute du feu, tu vois. Parce que c'est ça un peu le shadow, en fait, hein, pour expliquer. C'est exactement. vraiment juste rajouter une ombre un peu sur l'image qui modifie pas l'image, mais un tout petit ajout. À Mm. la base, c'est un shadow parce que bah, il y avait que deux. C'est soit tu l'avais pas, donc c'est soit l'ombre, soit il n'y avait pas l'ombre, mais qu'on peut un peu réemployer, quoi. Donc tu vois, c'est des gars comme ça qui ont des vraies bonnes idées et qui vont peut-être finir par marcher, quoi. On sait pas, hein. Et en termes de performance, du coup, est-ce que tu penses que là, parce que tu sais, à une époque, moi je prends souvent l'exemple du paquet de cartes. Ouais. Et je me rappelle à une époque, Un paquet de cartes, c'est quelque chose. il y avait un champion du monde qui disait, enfin tout le monde pensait qu'on n'arriverait jamais à mémoriser un paquet de cartes en dessous de 2 minutes. Ouais. Et après, lui, il l'a fait genre en 1 minute. Et après, quand on est arrivé, on a dit, ouais, on n'arrivera Ouais, jamais en dessous de 52 secondes parce qu'il faut au moins 1 seconde par carte, tu vois. ouais, ouais, Et bon, exactement. depuis 30 secondes, 20 secondes. Et en fait, et j'ai entendu ça pour quasiment toutes les barrières. Et alors, le dernier Ouais, record en date officiel, je sais plus s'il est à 11 ou 12 secondes, tu vois, mais ce ouais, qui, c'est moi, ça. me paraît encore complètement dingue. Ouais, je crois que c'est 12, ouais, 12 quelque Ouais. chose. Et pareil, enfin, il y a plein d'épreuves, tu vois, sur les binaires, les chiffres, tout ça. Est-ce que tu penses que, enfin, ou que les limites de la puissance du cerveau humain, du point de vue cognitif ou mémorisation, est-ce que tu penses qu'on en est encore loin ou est-ce que tu penses qu'on s'en approche? Ouais, moi je pense qu'on en est encore loin. Bah, on voit de toute façon, là, on a quand même un concours dans le monde de la mémoire qui est hyper fort, qui s'appelle Enrico Marafa, qui est quand même le plus grand mnémoniste qu'on ait jamais eu en compétition, et il continue de progresser. Donc partant de là, je vois pas dans quel sens les records vont pas continuer d'augmenter. Alors effectivement, c'est comme dans tous les sports. C'est-à-dire que bon, bah, quand la sphère se crée, les records ont tendance à tomber assez vite.
Mhm. Puis un jour, on arrive quand même à des plateaux, mais qui n'empêcheront pas Mhm. de progresser. On voit bien, tu vois, sur le record du marathon, pendant des années, des années, des années, on a dit Mhm. les 2 heures, ce sera impossible. Il y a des scientifiques qui avaient fait des expériences, qui avaient fait des calculs, qui avaient dit non, scientifiquement, les 2 heures, c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte qu'avec. Alors oui, tu vois, bah, physiquement, on va pas progresser, on a un peu atteint les limites, mais par contre, technologiquement, on peut encore progresser. On Mhm. a créé des chaussures qui sont plus efficaces pour la course et on a réussi à battre les 2 heures. Bah, Mhm. nous, c'est un peu pareil, mine de rien. C'est-à-dire que, bon, alors certes, les records actuels sont très forts. Déjà, moi, je pense que physiquement, ils sont pas atteints encore. On va encore pouvoir les faire tomber. Parce Mhm. que on voit bien, on a des gars qui s'entraînent de mieux en mieux. Il faut rappeler qu'il y a 10 ans, on était encore sur papier quand même sur les épreuves. Maintenant, on est sur PC. Bah, rien que ça, c'est quand même déjà Mhm. un atout. Donc, on est encore un peu au balbutiement des épreuves de mémorisation sur PC. Partant de là, ça va continuer de progresser. On l'a vu, rien qu'il y a même pas un mois, on a encore battu des records du monde. Mhm. Effectivement, on les bat de moins en moins haut, mais on les bat toujours. Et le jour où on arrivera à un plateau, c'est là où ces gens vont arriver avec des nouvelles technologies, bah, en tout cas quelque chose de similaire avec du coup des nouvelles méthodes qui peut-être vont permettre de creuser les records. Mais ce sera comme dans tous les sports, bah, peut-être que pendant 10 ans, il y aura un record qui ne sera pas battu, et la 11e année, il sera battu. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on le sait Mhm. tous. Et toi comme moi, je pense, on se dit, vas-y, moi si je m'entraîne peut-être 10 ans, je me mets dans une grotte, je parle à personne, et bah, peut-être que dans 10 ans, je pourrais battre un record du monde qui aujourd'hui, je penserais inatteignable. C'est clair. Et on voit juste, j'aime bien l'anecdote, moi, il y a des chercheurs qui ont tenté de conscientiser en gros, de mettre un nombre sur la quantité d'informations que le cerveau serait capable d'encoder, tu vois. Parce que Uhum. tout, je sais pas si toi, on t'a déjà posé la question, moi, on me pose souvent quand même. Est-ce qu'il y a une limite, quoi? Ouais. Est-ce que, en gros, le disque dur, il a une sorte de mémoire totale, et un jour, tu vas mémoriser une info, ça efface forcément une autre. Et ce qu'ils disent actuellement, c'est que c'est à peu près en termes de quantité, c'est l'Internet global, quoi. On peut aller jusqu'à Waouh. mémoriser l'Internet global, et c'est à partir de là qu'il y aurait plus assez de neurones pour faire des connexions, quoi, tu vois, entre guillemets. Mhm. Donc c'est dire à quel point, en fait, les limites, on est loin de les atteindre, quoi, tu On est vois. loin, quoi, du truc. Waouh. Incroyable. Alors tout à l'heure, on parlait un peu de rendre le sport un peu plus connu, un peu Mm. plus médiatique, un peu plus grand Ouais, public. Alors du coup, j'ai une proposition pour toi. Ça fait un moment qu'on en parle. Ok. ouais. Oh. On parle d'un événement autre que l'Open de France. Ouais, Donc ouais, ouais, alors, ouais. t'es officiellement ta deuxième personne à qui j'en parle. D'accord. Voilà, Euh, je suis en pig news, quoi. voilà. Sachant que le premier, c'était le champion de France actuel. Et du coup, on aimerait, c'est vraiment qu'on en parle et on va essayer de le faire Waouh. maintenant. On aimerait faire un autre événement, donc qui serait moins compétitif peut-être, Ouais, mais bon, ça reste une compète quand même, il y aura quand même un gagnant, quoi. Plus ludique, plus fun, avec du public, peut-être du public live, peut-être avec une retransmission live, ouais, génial. un autre format, d'autres épreuves. Alors, on m'a déjà posé la question. Non, ça ne remplace pas le championnat de France, d'accord? Bah, bien sûr que non, Ce sera à un autre moment, euh, incroyable. Ouais, idéalement un peu éloigné, peut-être dans le temps et dans l'espace, voilà. Et donc, j'ai plusieurs questions pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait d'y participer? Et deux, qu'est-ce que toi, tu aimerais voir dans ce type d'événement et qu'est-ce que tu penses qui serait utile ou intéressant de voir? ouais. Bon, évidemment, moi, en vrai, ça m'intéresserait beaucoup parce que je pense que je prendrais presque plus de plaisir à faire ça qu'à faire le championnat de France. En tout cas, pas le même plaisir. Et moi qui suis plus, tu vois, partie culture G, un peu, je pense que c'est quelque chose qui s'en rapproche un peu. Donc j'aurai en plus mes chances de gagner, quoi. Mais non, ça serait vraiment génial. Et après, en termes d'épreuves, il y a tellement de choses possibles à faire. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, je pense que tu vas t'en inspirer de toute façon. Ou tu connais déjà très bien, c'est le format américain qui est génial à ce niveau-là. Qui font des trucs où c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette idée de énoncer un thème global et des thèmes qui sont très précis. Genre, tiens, les cocos, vous allez regarder les JO d'hiver de 1968. Vous avez 2 mois, et dans 2 mois, on vous pose la question qu'on veut, vous vous débrouillez, quoi, tu vois. Et toi, tu dis, ok, quoi et tout, bah, faut que je regarde quoi, combien d'athlètes, machin, puis après les noms des athlètes, puis qui a eu quelle médaille et tout. Et en fait, bah, déjà, ça te fait t'intéresser, ça te fait te questionner. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de système préétabli dans ces épreuves-là. Il n'y a pas de méthode. Donc, c'est à toi d'inventer une méthode pour mémoriser de façon efficace, tu vois. Et ça te fait vraiment te questionner sur des trucs sympas. Moi, j'aime beaucoup ça. J'avoue que la poésie, je trouve ça toujours sympa. Et j'aime bien, moi, cette idée un peu aussi de, comment dire, une sorte de roulette russe, tu vois, de la mémorisation, où, je sais pas, tu mémorises deux, trois paquets de cartes, ou disons, allez, 100 chiffres, et chacun donne un chiffre dans l'ordre, et c'est le premier qui fait une faute qui est éliminé, et on Hmm. continue à rendre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un, tu vois. Une sorte de battle royale de la mémoire, tu vois. Et je pense qu'avec du public, en plus, il y a vraiment moyen de créer un truc un peu sympa et télévisuel, quoi. Nous, c'est ça qui nous manque, hein, quand même, dans l'association et dans ce domaine. C'est que c'est irregardable pour n'importe quelle personne qui n'est pas formée.
C'est très difficile à commenter parce qu'en fait, bah, c'est des gars qui mémorisent. Même si sur Memory League, on a tendance à le faire. Et ce genre d'épreuve, ça pourrait être vraiment génial, quoi. Je sais pas, toi, t'as des idées ou pas déjà un peu? Oui, Ou oui, tu veux oui, pas trop de quoi parler? viser. Bah après, on a beaucoup, mais tu vois, Ouais, enfin, j'aime beaucoup ce que tu dis. On va clairement s'inspirer des Américains. ouais, rien. Moi aussi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir. Et en fait, tu vois, pour moi, c'est un peu l'essence utile de la Ouais, mémorisation. C'est comme, c'est l'apprentissage à l'avance. Tu vois, tu as ouais, un examen, tu exactement. sais que tu as une date, Voilà. tu as peut-être un mois avant l'épreuve, on va te dire, voilà, le thème, c'est ça. Ouais, Avec peut-être une source commune ou je sais pas quoi. Ça peut être un truc un peu large, mais il faut que ça soit cadré quand même, tu vois. ouais, Et j'aime beaucoup ce que tu dis, tu vois. Une thématique, on la donne, une source, tu vois, ouais, les Jeux Olympiques de telle année. J'aime beaucoup ça dans l'idée. Vous avez un mois et tout le monde part avec les mêmes chances. ouais, Tu passes le temps que tu veux. Mais tu ne sais pas non plus comment on va te quizer. Tu ne sais pas ouais, comment, tu ne sais pas sous quel format, tu sais pas. Et le jour de la compétition, et puis il y a ce côté surprise, ça j'adore. Ça j'adore, ouais, donc ça, exactement. clairement. Je pense qu'il va falloir quand même quelques petites épreuves un peu techniques, au sens, Ouais. tu vois, un peu de chiffres, un Chiffres, peu de cartes, mais, cartes. bon, voilà, sur des formats courts, hein, je te cache pas, en mode Memory League ou ce genre de truc, un truc qui soit Ouais, regardable, tu vois. ouais. C'est vrai que du Euh, Memory League, c'est assez télévisuel quand même finalement, parce que ça dure au max 1 minute, mais souvent ça dure 20 secondes en fait, un mais Memory League, c'est fun, pour les fins. tu Et c'est vois. fun. Alors, bon, peut-être pas du pur, peut-être avec un petit twist et tout, mais bon, voilà. Moi, je Ouais, pense qu'il faut de la surprise aussi, parce qu'en fait, le but, c'est que ça soit ludique. Mais en fait, je veux que ça soit aussi fun pour les participants, si tu veux, que pour ceux ouais. qui regardent, tu vois. Exactement. Et, Et moi j'aime bien, tu vois, ce côté un peu énigme de, tiens, les gars, dans 2 minutes, vous avez mémorisé ce type d'infos. Vous avez le temps d'y réfléchir un peu, mais dans 2 minutes, c'est parti. Ce qu'ils font parfois, je sais pas si tu as tendance à regarder les compétitions Memory League, mais ils font les événements surprises au début du jour. ouais, et Et ça, moi, et à chaque fois, avec c'est Nico, on génial. se dit, mais pourquoi on peut pas y jouer nous-mêmes, quoi? Parce que c'est trop drôle les gars, ils te disent, bon, on va faire une épreuve de nom, mais au lieu de mettre des visages, on met des villes, quoi, tu vois. Et Ouais. on met des quartiers de villes. Et tu dis, ah ouais, ok, attends, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, Ou des je vais. grenouilles. Mais... Voilà. Et tu dis, attends quoi? Et tu vois, et en fait, c'est trouver une méthode qui arrive vite, quoi, tu vois. Et on Mm, voit bien, et souvent les athlètes, ça les fait vraiment marrer, parce c'est qu'après, kiffant. ils débriefent, tu vois, par chat. Ils ont à se dire, bah attends, moi j'ai fait comme ça. Ah mince, moi j'ai fait comme ça. C'est vrai que c'est plus malin ce que Et t'as puis fait, à tu vois. regarder. Moi, je peux te Et à dire, regarder. combien de fois j'étais dans le public en commentateur, je dis, waouh, Ouais, c'est un truc de fou, tu vois. C'est. exactement. Yes. Ça, c'est génial. Ouais. Alors on parle aussi pas mal, parce que et ça, on m'en a parlé un petit peu, de mélanger un peu ou de mettre des petits côtés un peu, comment dire, un peu vie réelle, c'est-à-dire récupérer des informations à la volée, tu vois, ou Ah dans les. oui, Tu vois. Et ouais. ça, je trouve ça Mauvaise épreuve de intéressant la personne aussi, qui se présente là, et qui par parle pendant exemple, tu 5 vois. minutes, et après tu reposes des questions. Ou des situations de vie qui sont un peu plus proches de la réalité, tu vois. Et là, voilà, t'as pas de notes, t'as pas de système, mais il faut que tu captes des informations, tu vois. Ça, je trouve ça très bien aussi. Voilà, bon, on a des Ouais, idées, cool. mais ce que je veux, c'est que ça soit live. Donc, on a le terme de memory live a beaucoup tourné, je ne te cache pas. Euh, on commence à avoir un petit début de période. Bon, je t'avoue, là, pour cette année, ça va être compliqué, mais on Ouais. pense à juin de l'année prochaine, voilà, je te cache Oh, pas. génial. Ouais, ça va bien. Bon, et Très alors, bien. en mode, au début, je pense que ça va être un peu peut-être un week-end ASM, c'est-à-dire, enfin, mais en gros, parce que nous, on prévoit un truc assez court, mais genre une demi-journée, tu vois, Ok, ouais, histoire que ouais. les gens puissent venir, et s'ils ont besoin, ils repartent le soir même. Ouais, Et éventuellement, voilà, s'il y en a qui veulent dormir sur place, pourquoi pas, mais aussi le but, c'est que la communauté se retrouve, tu vois. ouais, Enfin voilà, l'idée c'est, si tu veux, d'avoir un truc qui est fun à regarder, fun à ouais, participer exactement. et où la communauté se retrouve. Voilà, alors je te cache Ouais, pas ça qu'il nous gère. reste 1 minute, parce qu'après, moi ça coupe. Ouais, coupé. Donc voilà. Donc, c'est quoi un peu le mot de la fin pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire comme conseil? Qu'est-ce que tu veux Non, bah, dire aux gens? le mot de la fin, franchement, c'est les gens qu'osent pas se lancer, il faut se lancer parce que la communauté est super, super, super accueillante. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, on dit toujours que c'est important de s'entraîner physiquement, d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais dans esprit sain, corps sain, il y a aussi esprit sain, quoi, mine de rien. Et en fait, travailler sur ces domaines-là, c'est hyper intéressant, c'est vraiment génial. Et on sent qu'on prend conscience de nous-mêmes, qu'on devient un peu maître de notre esprit, quoi. Et j'invite vraiment juste les gens à essayer et se rendre compte à quel point c'est génial. Et on va voir qu'ils vont rester juste le fait d'essayer, tu vois. Merci Nathan, Bah, merci beaucoup. à Bonne fin plus. de journée. À plus, ciao.